de manière officielle. John, je veux répondre à la question aussi, si tu permets. Ok, vas-y. Voilà, les militants du RDR disent pourquoi on ne laisse pas Ouattara diriger et revenir dans 30 ans. Je ne sais pas si les militants du RDS savent que nous sommes des humains et que la politique, c'est normalement l'art de gérer la cité. Et dans une cité, on veut parler de modernité, c'est-à-dire que nous sommes des citoyens modernes. Et dans cette modernité-là, nous nous érigeons des règles pour pouvoir marcher, pour pouvoir vivre. C'est pour ça que nous avons adopté la démocratie. Voilà. C'est pour ça que nous avons adopté la démocratie. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est concilié dans notre, comment on appelle ça, dans notre constitution en son article 31. Et même quand le président de la République est élu, il prête serment au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui lui a permis de briguer la magistrature suprême. Partant de ce fait-là, on ne peut pas dire qu'un individu puisse s'arroger le droit de pouvoir décider comme si nous étions dans une monarchie. Autrement dit, si tel est le cas, bah, va falloir changer le régime ou le système de gouvernement ou de gouvernance de notre pays et on déclare que la Côte d'Ivoire est une monarchie. Si nous sommes dans une monarchie, nous serons obligés de nous conformer à la monarchie puisque nous sommes des citoyens, nous sommes des humains et nous ne sommes pas des animaux. Donc on va marcher selon la monarchie. Mais tant que nous sommes en démocratie, nous sommes obligés de respecter les règles. Ce n'est pas parce qu'une personne a construit des ponts ou qu'une personne a essayé d'améliorer les conditions de vie des citoyens qu'il sera au-dessus de la loi. D'ailleurs, aucune personne n'est au-dessus de la loi. Toutes les personnes se valent. Voilà. Et la Côte d'Ivoire a ratifié le statut, comment on appelle ça? Le statut de l'ONU. Donc, concernant la liberté, et dans ce statut-là, c'est marqué que tous les hommes naissent égaux et que aucune personne n'est au-dessus de la loi. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons un président qui essaie de se maintenir au pouvoir tant bien que mal, tout en violant ce qui même est l'essence même de notre nation, de notre république, qui est la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, c'est une constitution, c'est des pouvoirs partagés, c'est le principe de respect de cette constitution-là. Et M. Ouattara veut aller briguer un 4e mandat. Moi, j'aimerais demander à ces militants du RDR qui nous demandent de patienter dans 30 ans, est-ce que dans 30 ans, ils aimeraient léguer une Côte d'Ivoire où c'est l'anarchie totale à leurs enfants? Une Côte d'Ivoire où leurs enfants n'auront pas la possibilité de rêver ou d'avoir des perspectives meilleures en tant qu'être humain et qu'on considère leurs enfants comme des animaux et pas comme des êtres humains. Donc, est-ce qu'ils sont capables d'accepter que la constitution puisse être brimée? Est-ce que leurs enfants seront capables d'accepter de vivre dans une Côte d'Ivoire où les inégalités sont criardes, où l'espèce humaine n'est pas respectée, où on peut emprisonner les gens à tout va? Et est-ce que ces personnes-là peuvent accepter qu'on viole la constitution? Parce que j'ai comme l'impression que ces personnes-là se battent pour un individu, mais qui ne se battent pas pour le Saint-Sacrement qu'est la République de Côte d'Ivoire. Et comme je le disais tantôt, la République de Côte d'Ivoire fait 322 463 km² avec plus de 60 ethnies. Et dans ces 60 ethnies-là, il y a des us et des coutumes. Et dans chaque us et coutume, on a une façon à chaque région d'élire son chef. Et si on devait tous vivre dans cette anarchie-là et que chaque chef devait être élu par sa manière ou par la façon de faire de nos us et coutumes, est-ce qu'on aurait un pays? Est-ce qu'on veut un pays où on veut protéger un individu qui passera et que la Côte d'Ivoire demeurera? Qu'est-ce qu'on veut léguer à la Côte d'Ivoire? Telle est la question fondamentale à laquelle les animaux, bon, entre guillemets, les RDR ou RHDP devraient répondre ou devraient penser. Parce qu'il ne s'agit pas de penser au ventre, mais de penser à la postérité, à ce qu'on va laisser de génération en génération. Si leurs ancêtres avaient pensé comme ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ils auraient pu se targuer de dire qu'ils sont ivoiriens. Ouais, c'est bien. John, tu es là. Je suis là. John, tu es là. John, je voulais dire que, parce que tu as dit pourquoi nous on ne laisserait pas M. Draman finir, ça veut dire que ces derniers 5 ans encore. Le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara. Oui, M. Draman finit. Donc, nous on va dire que quoi? Au fait, moi je voulais dire que
Normalement, comme je le disais tantôt, que c'est M. Dramond qui est gage. C'est M. Dramond qui est gage. C'est-à-dire que c'est lui qui est gage de la constitution ivoirienne. Donc, normalement, lui doit montrer l'exemple à tous les Ivoiriens que nous sommes. Et nous le regardons tous. Parce que voici quelqu'un qui a toujours été capricieux. Un monsieur qui a toujours été, c'est-à-dire que dans non, je ne veux pas, quand il dit non, je ne veux pas, il va falloir appeler la communauté internationale, l'ONU, pour lui venir en aide. Permettez-moi de vous dire au revoir et pour mieux à vous. Bon, pendant la merci beaucoup. Bisous à vous. John, merci beaucoup. On est ensemble. Merci. Bonsoir. Pour qu'on lui vienne en aide, pour qu'on vienne le secourir, pour qu'on vienne le soutenir. Parce qu'à un moment donné, si nous fonctionnons comme ça dans cette société ivoirienne-là, je pense que, John, dans 50 ans, on n'aura plus de constitution à respecter, on n'aura plus de tests à respecter. C'est-à-dire que quoi, la Côte d'Ivoire sera, comme lui-même l'avait dit lorsqu'il faisait la charte du Nord, en disant qu'il rêve demain de voir. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire allait au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, par exemple, prendre le Burkina, le Ghana, tout ça pour inclure dans la Côte d'Ivoire pour que ça soit un royaume. On ne peut pas fonctionner comme ça. Si le père Félix Houphouët-Boigny avait voulu que ce soit un royaume, nous serons dans un royaume, on n'allait pas s'en plaindre. Mais c'est parce que les bases, les fondamentaux avaient été posés. Et dans ces bases-là, c'était dit que nous sommes dans un état démocratique, comme l'a dit Étoile. Et dans la démocratie, là, M. Dramond conjugue tout sans associer le peuple. Et c'est l'erreur fatale qu'il faut au RDR. C'est-à-dire le RDR gouverne sans toutefois associer le peuple à tout ce qu'il faut, à toutes les manières de gouverner, à toutes les manières de penser. Alors que normalement, nos États doivent penser d'abord à la vie du peuple, à l'opinion du peuple, parce qu'ils ont été élus par le peuple normalement, si nous étions dans un État démocratique. Ils ont été élus par le peuple, ils sont mis là pour le peuple et ils travaillent pour le peuple. Donc souvent quand ils travaillent, ils doivent regarder dans le rétroviseur, est-ce que ce peuple que je dirige là, est-ce que ce peuple est d'accord avec ma manière de gouverner? Si oui, ok, on avance, mais sinon, on revoit et on ajuste tout. Mais au stade où on est arrivé là, John, le peuple de la Côte d'Ivoire est lésé. Toi-même, tu es parti en Côte d'Ivoire récemment. Peut-être que c'est que tu dis, bon, toi, tu sais pourquoi tu fais ça. Mais dans ton âme consciente où tu es là, tu sais, quand tu es parti, tu as eu des choses que tu as constatées sur le terrain qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Et tu as vu que les Ivoiriens aussi souffraient. Donc, on veut te dire que, faut pas arriver. On veut te dire que la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dans une monarchie et que le président doit faire son calcul avec le peuple, doit composer avec le peuple et pour le peuple. C'est pour cela que le peuple donne rendez-vous au président le 11 dans les rues pour aller faire valoir la démocratie ivoirienne. Justement, j'allais venir à la marche du 11. J'allais venir à la marche du 11. Voilà. Marche du 11 là-haut. L'idée vient de qui? Qui va marcher? Est-ce que, on va dire, le préfet de Côte d'Ivoire a donné l'autorisation, c'est tamponné, lui marcher, ou bien vous allez sortir comme des rebelles? Parce que comme tu viens de le dire, j'étais en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Ça c'est vrai. Mais les Ivoiriens sont dans une logique. C'est-à-dire là, je pense que dans la Côte d'Ivoire, où était la semaine dernière, d'accord qu'il y a vu là, les Ivoiriens sont en PA. Tu n'as pas vu, ça sans autorisation là, est-ce qu'ils vont sortir? Qui vous donne l'autorisation de sortir même si ça vient d'où? Ok, la marche là, tu sais, une marche n'a pas besoin d'une autorisation. C'est-à-dire que les opposants vont donner juste pour informer les autorités qu'on marche. Voilà, pour que on prenne les résolutions avec les corps habillés, les forces de l'ordre pour cadrer la marche. La marche n'est pas, on n'a pas besoin d'autorisation pour faire une marche pacifique. Parce que la constitution ivoirienne donne l'ordre et donne la possibilité à un peuple mécontent de s'exprimer dans les rues. Si toutefois ce peuple-là ne va pas, c'est-à-dire contre les biens et les personnes. Et vous avez tous vu ici que le 9, là, le peuple de Côte d'Ivoire est sorti de manière pacifique, sans toutefois s'attaquer aux biens et aux personnes. C'est ça la constitution demande. Donc je pense que le peuple qui sortira le 11 sera toujours dans cette même dynamique-là. Parce qu'on a vu à Korogo, les gens qui sont sortis, ils n'ont pas eu besoin de l'aval de qui que ce soit, d'un préfet quelconque pour marcher. Donc nous aussi, au stade où on est arrivé, si la constitution ne permettait pas qu'on marche, on n'allait pas le faire. Mais comme la constitution ivoirienne permet aux Ivoiriens que nous sommes, quand nous ne sommes pas d'accord avec une position ou avec des lois, de sortir pacifiquement pour nous exprimer dans les rues, sans toutefois avoir recours aux armes, parce que la constitution interdit de prendre les armes à feu pour venir attaquer sa patrie, comme d'aucuns l'ont fait en 2002, nous sommes une opposition disciplinée, citoyenne, républicaine. C'est pourquoi nous sortirons pour marcher de manière pacifique, pour ne pas que la Côte d'Ivoire coule et pour ne pas que l'État ivoirien sombre dans un chaos, parce que eux ils ont marché pour la paix. Nous marchons aussi pour cette paix. En réclamant, ça veut dire que quoi? Un dialogue politique, c'est réclamer la paix. En disant non au 4e mandat, c'est réclamer la paix. En marchant contre la peur,
le fait de vouloir intimider la population et l'opposition, c'est de vouloir la paix. Donc le peuple ivoirien sort pour marcher pour sa liberté, pour sa souveraineté et pour la paix dans notre pays. Donc je pense que on n'a pas besoin d'un accord de quiconque, parce que ceux qui sont là, les autorités ivoiriennes aujourd'hui sont en conflit avec la loi. Donc si l'opposition aussi aujourd'hui fait pareil, ça ne sera pas du mal ou fait du mal à quelqu'un. Donc nous sortons, tant que nous, notre constitution nous le permet, nous sortirons. Donc pour te répondre tout simplement, on n'a pas besoin de l'aval de qui que ce soit, parce que eux, quand ils sont sortis, aucune force de l'ordre ne les a empêchés de marcher. Il y a même pas eu même une interpellation. Donc nous en ferons pareil, parce que la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et ça n'appartient pas à un peuple pour laisser un. Ça n'appartient pas au RDR pour laisser l'opposition. Nous sommes tous citoyens, alors nous avons tous le même droit. Et nous avons tous les mêmes devoirs vis-à-vis de notre pays. Et nous allons, c'est-à-dire que quoi, jouir de la constitution ivoirienne, autant que eux ils l'ont fait le 4, nous le ferons le 11. Merci. Nous sommes aujourd'hui le... John. Oui, ok, quand je vais, il faut me dire en même temps, je ne pas la parole. Nous sommes aujourd'hui le 9. La marche est exactement dans 2 jours. Dans 2 jours, vous marchez où? Mielo, sucré, bisous là-bas. Tu ne dors pas? Non, je ne dors pas. J'ai repris mes lives aujourd'hui. C'était chaud. Merci pour le soutien. Et puis voilà. Faut dire aux gens de s'abonner, hein, parce qu'il a fait bouillir la toile un peu. Ce sont les élections, c'est de bonne guerre. Abonnez-vous à moi. Abonnez-vous à Miel. Vous venez dans mon live, hein? T'as compris? Ok. Allez, là, on n'a plus mouton, hein? Il faut venir. Moi, je prends les opposants. C'est bien de discuter, c'est la famille. Donc, allez, on ne discute plus. Les discussions sont terminées. J'ai mis bien en grand. Abonnez-vous, moi je vais passer un message. Je vais passer un message quand même aux opposants, parce que c'est de bonne guerre, hein, John. Oui. C'est vraiment de bonne guerre. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, moi, il y a l'opposition, il y a une opposition, eux, ils ont une manière de réfléchir, et puis il y a d'autres qui se jouent les virulents. Pourtant, ils peuvent rien créer. Donc, le plus souvent, là, j'aime discuter avec ceux qui sont modérés, parce qu'au moins, eux, ils prennent, même si ça fait mal, ils prennent la peine quand même de réfléchir. John, moi, je suis d'accord, hein, avec la marche. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je pense que ça, franchement, empêcher quelqu'un de faire du sport, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Tu vois, il y a un problème de santé qui est là, tout et tout. Marcher, ça fait abonnez-vous, on te continue. Voilà, abonnez-vous, on fait les chic live, la famille. C'est la même famille, John. Hein? Marcher, là. Marcher, moi, franchement, ça me gêne pas. Parce que dire à quelqu'un qui va faire du sport, mais ce qui nous gêne là, John, moi, je leur dis c'est quoi? Là, peut-être tu peux passer le message, peut-être à leurs amis, camarades aussi. Le problème est que, il y a des gens qui marchent et il y a des gens, eux, ils veulent faire autre chose à la Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est ce qui est le problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, eux, au lieu de marcher de façon pacifique. Oui, quand j'ai bien. Il faut garder les leçons là pour les aider. Il faut leur dire que ils ont marché en octobre là. Il y avait une requête dans leur marche. Pardon, il faut laisser ça. On se connaît ici. Moi, personnellement, la marche là, quand les gens disent vous marchez pas, moi, personnellement, je suis pour que vous marchez. Parce que marcher, ça fait du bien. Marcher. Tu as manqué de respect tout à l'heure. Tu as dit que non, on va faire du sport. Non, on va là pour faire du sport. Non, mais marcher là, même déjà, même là, c'est bon. Attention. Attends, mais divine, attends. Je vais vous dire quelque chose. Ok? Nous marchons pour des causes communes. Oui. C'est pour ça que le taux s'est mis en place. Le mouvement taux c'est taux, ok, s'est mis en action. Ok, en Côte d'Ivoire. C'est très important. Okay? Et pourquoi nous marchons? Parce que beaucoup parlent, mais ils ne savent pas pourquoi on marche. Oui. Mais moi, je sais pourquoi vous marchez. Moi, je sais. C'est le recul de la démocratie en Côte d'Ivoire. Oui. Et d'ailleurs, ça fait des jours que le populaire sort pour nous menacer à chaque fois. Nous en sommes fatigués de ça. Ça fait partie aussi du taux c'est taux. Ok? On est fatigués. Parce que depuis qu'ils sont au pouvoir d'État, les activistes ont toujours été là. On n'a pas été menacés, ok, autant. Je suis désolé. Je le dis ici à vous tous. On n'a jamais été menacés de cette manière. Ils ont même envoyé la communiqué du RDR, venu nous menacer sur la toile. On est resté stoïque, resté concentré sur notre dynamique de communication. On n'a pas bougé des Utah. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi le taux s'est mis en place? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des inégalités. Ce qui est une réalité. Le président Alassane Dramane Ouattara ne fait pas son travail. Il est dans le béret. Nous, on n'a pas le temps pour un président qui est dans le béret comme les John là. On n'a pas le temps pour ça. Voilà. John est dans le béret. Toi-même, tu es président, tu es haut là-bas, tu viens descendre, tu descends pour venir faire béret le peuple. Alors que nous, tu as mis là pour travailler pour le peuple. Moi, je suis désolé. Oui. J'ai fait une confidence. Et ça, plusieurs fois, je le dis, et les gens pensent que c'est amusement. Tu vois, les cadres, on va dire, les gens, on va dire au pouvoir, ils n'aiment pas écouter l'élève des panels du pouvoir. Les gens de l'opposition, ils n'aiment pas écouter l'élève de l'opposition.
ils aiment écouter les lives où ils sont attaqués. Et puis ça même, c'est témoignage farouche, et puis c'est clair. C'est-à-dire, des fois, et puis il y a les preuves à la puissance assis pendant des heures et des heures et des heures. On va dire ces cadres-là, et puis ils écoutent les panels de John en débat entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina. C'est-à-dire, le débat est chaud. Hein. Les Burkinabés sont en train d'allumer la Côte d'Ivoire, ils sont assis, c'est ça, ils écoutent. Ils préfèrent écouter ça que d'écouter que non, on a au pays ici, il y a pont, on a au pays ici, il y a route, on a au pays ici où le président travaille. Ils aiment pas écouter ça. Et puis, effectivement, moi, je pouvais faire ce panel-là, et puis réellement montrer le vrai visage de la Côte d'Ivoire, montrer réellement ce que les Ivoiriens pensent, que de laisser là à faire des panels que non, Bagua, non, de Bagua socialiste. John, mine de rien, là. Il y a un seul parti en Côte d'Ivoire que moi, personnellement, j'estime. J'estime pourquoi? Parce que eux, ils se sont pas fatigués. C'est-à-dire que eux, là, ils comprennent bien le français. C'est ça, c'est qui? C'est ça, c'est qui? Devine, c'est qui? Les PPACI? Non. Il y a un parti que moi, on estime tous. Eux, au moins, là, ils comprennent français. C'est-à-dire que eux, là, même si c'est vrai qu'ils sont pas d'accord avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais eux, là, ils comprennent le... Hein? Les soroïstes? C'est le soroïstes! C'est le meilleur parti! Non, sincèrement, c'est pas pour me moquer, c'est le meilleur parti parce que eux, là, c'est vrai qu'ils soutiennent, les soroïstes soutiennent, le trop c'est trop, mais eux, ils se sont pas fatigués pour se présenter. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'eux, ils sont là, peut-être ils les accompagnent de façon, ils soutiennent quand ils peuvent. Franchement, quand ils peuvent, quoi, ils le font. Le trop c'est trop, non, on est là, en tout cas. Donc, eux comprennent français, ils ont dit là, non, mais pas sur la ils comprennent mieux les choses. Les soroïstes, moi, je peux pas attaquer un soroïste. Je peux pas attaquer un soroïste. C'est pas possible qu'il attaque un soroïste. On la connaît. Non, c'est non, KGB, moi, je peux pas attaquer un soroïste en toute sincérité. Mais Miel, nous, on est fiers de ne pas comprendre le français parce que de même que vous n'avez pas compris le français en 2000, quand vous n'avez pas été, comment on appelle ça, aux élections, vous êtes parti prendre les armes pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'à cette époque-là, vous étiez des ignorants, vous ne comprenez pas le français. Donc, souffrez aussi qu'à cette époque, si nous avons tous le même mal que vous avez eu dans le passé. Donc, ça veut dire que quoi? Nous ne comprenons pas le français que vous n'avez pas compris. Donc, c'est réciproque. Voilà. Ah, donc vous nous suivez dans tout, quoi. Ça veut dire que vous êtes derrière nous, vous ne pouvez pas partir devant. Lui, non, à un moment donné. Ma chérie. Non, attends. Emmanuela, ma chérie, je viens quand je viens. Donc vous êtes toujours elle est dernière de la classe, vous ne pouvez pas avancer devant. Je viens quand je viens. Ah, je comprends. Mais à un moment donné. Non, c'est pas injuste, c'est de bonne guerre. Moi, les soroïstes, c'est les meilleurs. Je viens. Laissez-moi, j'ai une motion, je vais finir, puis vous allez descendre tout à l'heure. Ma chérie. Laissez le gars rentrer d'abord. À un moment donné, Miel, à un moment donné, quand nous avons affaire à des personnes qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi ivoirienne, il va falloir qu'il y ait des personnes aussi qui soient aussi au-dessus de la loi pour que nous soyons tous au même diapason de l'information, que nous ayons les mêmes ondes. Donc, c'est ce qui est en train d'être fait. Mais voilà, quand on a des gouvernements au-dessus de la loi, il y aura des opposants au-dessus de la loi. Il fait un moment où vous étiez au-dessus de la loi. Maintenant, pourquoi quand on n'a jamais été au-dessus? Vous n'avez jamais on n'a jamais été au-dessus. Nous, on a toujours respecté la loi de la Côte d'Ivoire et la constitution ivoirienne. C'est vous qui n'avez jamais respecté aucune loi et aucune constitution. C'est pourquoi on dit des gens en conflit avec la loi. Nous avons affaire à une autorité en conflit avec la loi. C'est différent de nous. Vous êtes autorité en conflit avec la loi. Maintenant, nous, on n'a pas respecté la loi. Mais c'est pas la même chose, là. C'est pas le même comportement. Tu comprends pas français. J'ai dit, vous êtes des autorités en conflit avec la loi. Exactement, je comprends ta réaction, tu berles, alors que moi je parle le français. Donc on peut pas se comprendre. Les animaux parlent, les hommes comprennent pas. Les hommes parlent, les animaux ne comprennent pas. Donc je suis en train de dire pour Emmanuela. Je suis en train de dire que quoi. Nous avons face à nous des autorités en conflit avec la loi. Dans un moment donné, là comme ça, nous allons tous être au même niveau de l'information. Douleur, hein? Moi, personnellement, moi, je suis là pour compatir à sa douleur. Moi, je suis d'accord. Même si elle dit que je suis cabri, ma soeur. Non, je n'ai aucune douleur. C'est vous qui avez la douleur. Pour te faire plaisir, pour te faire plaisir. Non, attendez d'abord, laissez-moi prendre mon temps de parole. Moi, je ne vais pas durer parce que moi, j'ai mon live à faire. Live de mobilisation pour le 11. Voilà, vous cassez ça. Moi, je suis pas. KGB. Le 11, là, la marche, vous dites la marche là, c'est où même? Dans quelle qualité? C'est pas ton problème, tu n'as pas de l'opposition. Ton problème, c'est pas tu la marche commence devant l'Ivoire, ça commence le président Gbagbo. Tu lui parles pourquoi? C'est Zagatiri. Tu lui réponds quoi ici? C'est Zagatiri? On lui répond rien ici,
Voilà, nous on lui parlait nos vérités, puis on s'en va. C'est ça qui se passe. Mais vrai, quand tu n'es pas un parti au pouvoir, ça fait mal. Ça fait mal. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Franchement, ça fait mal. Et puis surtout quand tu as fait un parti au pouvoir qui est coriace, c'est pas facile, hein. C'est pas la fin du monde. Il y a des coriaces ou pas, ils vont partir bientôt. Là, faire en sonner aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Tu sais qu'il y a un temps pour toutes choses. Même médicaments, il y a date de péremption. Même du riz que tu mets là, il y a sa date de péremption aussi. Même, comment on appelle ça? Il faut dire que même le fer se rouille et se casse. Oui, il est parti. Donc, faut pas, moi, je suis pas inquiet pour ça. Chacun a son temps, chacun va faire son temps, chacun va partir. La manière où Draman veut partir du pouvoir, là, c'est comme ça qu'il va partir du pouvoir. Voilà. S'il veut partir par la porte du cimetière, il ira par la porte du cimetière. Vous n'avez pas dit que les soroïstes, là, ils sont les meilleurs, vous avez vu? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils sont en train de dire en esprit aux autres opposants que laissez le monsieur finir son mandat. Finir qu'un mandat, moi, il a dit ça dans ma bouche. Mais c'est ça que dit de façon indirecte, mais. C'est toi qui dis ça. Qui finit qu'un mandat? Mais tu dis quand tu Draman veut partir. Depuis Ouattara a brigandé le 3e mandat, il est illégal pour nous. Non, on est clair. On n'a pas changé de démarche, on a été clair dans nos propos. On dit que Draman est illégal pour nous depuis le 3e mandat. On a été clair dessus. On a déjà dit, en tout cas, priez Dieu. Parce que j'ai perdu un pouvoir. Tout ce qui s'est passé depuis là, nous on va mettre ça à zéro. C'est pas un débat. Toutes les... Si elle vient au pouvoir, il y a rien qui s'est passé. Votre président va gouverner le pays. On dit toujours que n'importe qui va venir au pouvoir, ça sera le président des Ivoiriens aussi. Il ne faut pas oublier que ça ne sera pas le président des GPS seulement. L'État, c'est une continuité. On va prendre l'État en 2020. Voilà, je suis d'accord avec toi. On va prendre l'État en 2020. Parce que tout ce qui s'est passé, c'était la bouillabaisse. Donc, nous, on va si vous venez au pouvoir, nous, on va quitter Côte d'Ivoire, quoi. On n'a pas dit que tu as quitté Côte d'Ivoire. C'est bien. Faut pas faire l'erreur de moquer de toi ici la nuit, là. Non, quand c'est moqué, oui, je suis mon président, on va gagner les élections un coup KO, il y a quoi à perdre? Même si on se moque de moi, on se moque pas de moi, je dois me réveiller là, il n'y a rien. Faut comprendre. Ce que je dis là, c'est simple. Je dis que quand nous reviendrons au pouvoir, ok, c'est comme on va mettre à zéro, on mettra à zéro. Et nous, là, pour nous, 2020, quand 2025, on n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est ça. Donc, il faut qu'on soit clair. Mais vous venez au pouvoir quand vous faites, parce que vous êtes dans l'opposition, mais vous... On viendra très bientôt. En 2030. Je te rappelle que Ouattara fait 30 ans dans l'opposition. Le président Mabolo, ça fait 30 ans dans l'opposition. Exactement. On n'a pas de leçon à recevoir de vous. C'est ce que je peux vous dire tous les jours. Il dit le RDR, non, pas de leçon à recevoir de vous. C'est clair. Est-ce que vous passez là, vous prenez les armes, faites la rébellion pour venir, comme son mentor l'a fait? Je demandais, c'est quand vous venez là, on va s'apprêter. On va s'apprêter pour vous accueillir. Mais pour vous accueillir. Tous nos frères, tout ce qu'on fait, on est tous des frères. Voilà, on va s'accueillir. Quand il parle de la politique que Ouattara est en exercice en Côte d'Ivoire, on n'est plus des frères. Quand Ouattara prend Ziggy, il le met en prison. Il prend Blaise Las, il le met en prison. Il prend le lieutenant Bawa, il le met en prison sans raison valable. Il prend les 4 du GPS, il le met en raison sans raison valable. Il part chercher même des militants du PDCI, même jusqu'au bureau, ok, par ses encagoulés sans raison, et les met en prison. On n'est plus des frères à ce niveau-là. C'est clair. C'est clair, comme si vous n'avez pas la capacité de dire à Ouattara d'arrêter ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire et que ça ne sera pas bon, ok, pour un climat de paix. Il faut, si vous n'avez pas la capacité de le dire, nous on le dit clairement, nous on n'est plus des frères. C'est ça qu'il s'agit. Dans la vie, il faut être honnête. Je le dis ici à vous tous. Dans la vie, là, il faut être honnête. Faut pas être malhonnête. Si vous n'avez pas la capacité de dire à Draman que la manière de faire la politique là, c'est pas une politique qui va aider les Ivoiriens, qui va aider, ok, la paix dans ce pays-là, participer à ce climat de paix qu'on recherche tant. Moi, je suis désolé, moi, et vous, on n'est plus des frères. Voilà, parce que moi, j'ai la capacité de le lui dire. Et c'est pour ça que je suis en exil. Donc, on ne va pas venir nous torsionner ici pour nous faire croire que non, on est des frères. On n'est pas frères. Hein? Alors, on n'est pas frères. On n'est pas du tout frères. Voilà, parce que si je vois un militant du RDR prendre sa caméra et puis dire à Draman que je ne suis pas d'accord que tu mettes nos frères en prison, moi, j'ai dit oui, toi, je suis d'accord avec toi. Toi et moi, même si je crois pas, on peut discuter. Voilà, moi, je suis comme ça. Moi, je suis droit de mes bottes. Je ne change pas de posture comme ça. Je suis désolé. Parce qu'on ne peut pas accepter. On est tous Ivoiriens. Ça, il faut qu'on se le dise en vérité. On est tous Ivoiriens. C'est en esprit, là. En esprit, on est frères. Parce que Soroï, c'est AJP, là. C'est la même chose. Parce que Soroï. Non, on n'a pas la même chose. On n'a pas la même chose. On n'a pas dit. C'est elle qui nous a rappelé ici que nos patrons étaient rebelles. C'est elle, lui, il s'est battu pour eux. Mais c'est lui qui s'est battu pour nous mettre au pouvoir. Non, mais c'est là où tu étais de écoute-moi. Non, attends. Où tu étais de nous, là. Moi, je te dis la vérité. À ce niveau du match, là, on n'est pas camarades. Parce que le RDR a monté à suffisance qu'ils ont vomi Guillaume Soro. Eux-mêmes, ils disent que Guillaume Soro est fini. Voilà. Nous, on a sauvé Guillaume Soro et puis on l'a rendu éléphant. Il était poulet chez vous. Nous, on a pris l'éléphant devant toute la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que les Ivoiriens et puis le pays de justice nous disent que les gars, nous, on veut atterrir au GPS. Vous avez mis à terre nos mouvements. Mais nos mouvements vivent dans les esprits. C'est pas un débat. Nous sommes prêts.
Je le dis ici à vous tous. J'ai dit dans toutes les familles de Côte d'Ivoire, il y a un militant du GPS qui est calé là, il ne parle pas, il écoute, il vous regarde puis sourit, il dit que finissez vos cascades. Inch'Allah, ça va aller. Inch'Allah. D'accord, on attend de santé. Voilà. Inch'Allah, ça va aller. Inch'Allah. Comment une minute se fait? Déjà, il faut arrêter de faire cet amalgame-là et cette propagande de dire que nous et puis les GPS, c'est pareil. Déjà, moi, personnellement, avec vous, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai jamais milité dans un parti politique. C'est la première fois que je le fais et je tiens à rectifier ou à dire que le GPS, Mouvement Génération et Peuple Solidaire, est né en 2019. En 2019, Monsieur Guillaume Kibafori Soro n'était plus RDR. Bon, peut-être que l'individu lui-même a été un militant ou a fait partie du RDR, mais c'est RDR. Mais ce qui est sorti de son esprit, cette histoire de vouloir ramener toujours Génération et Peuple Solidaire au RDR, c'est vouloir avoir qui Est-ce qu'on m'entend? oui, Je suis en pause ou pas? Je suis en pause ou pas? Non, t'es pas en pause. Ok, non, le live a sauté. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, pour terminer, hein, parce que John, tu m'as fait perdre mon fil. Génération et Peuple Solidaire n'a rien à voir avec le RHDP, n'a rien à voir avec la rébellion. Parce que Guillaume Soro de la rébellion était porte-parole des MPGO. Et en ce moment-là, il n'y avait pas Génération et Peuple Solidaire. Donc, cet amalgame de vouloir lancer ces jeux de phare dans l'esprit des gens, il va falloir l'arrêter. Moi, je n'ai jamais été RDR ni RHDP. Je suis soroïste et ça fait 6 ans que le GPS, qui est un mouvement politique, existe. Voilà, donc ça n'a rien à voir, on n'a rien en commun. Et d'ailleurs, nous sommes socialistes, vous êtes libéraux. Voilà, donc c'est pas la même chose. Donc arrêtez vos amalgames. D'accord, ma soeur, j'ai compris. Mais ma soeur, est-ce que tu... Au moins, elle reconnaît que c'est la rébellion qui a mis son moto au pouvoir, c'est déjà ça. Non. Au moins, Étoile, est-ce que tu sais d'où ton menton est quitté pour venir dire que tu es GPS là? Parce que je suis d'accord que toi, tu n'as jamais été GPS, c'est-à-dire que tu es rentré dernièrement. Voilà. Peut-être que quand je me suis exprimée, tu as raté 2-3 petites séquences. Oui. En même temps, quand je parlais, j'ai dit que l'individu Guillaume Kibafori Soro, et j'ai donné l'exemple. Je dis, quand il était dans la rébellion, il était porte-parole secrétaire des MPGO, MFA et consorts. Ah, non, il était dans la rébellion. Excuse-moi, je ne savais pas. Mais c'est un secret de polichinelle ou bien tu fais du coq à l'âne? D'ailleurs, vous le dites tout le temps. Non, je ne savais pas parce qu'il y a des gens qui disent que non, il n'était pas dans la rébellion. Mais comme toi-même, tu as confirmé, tu as GPS, d'accord, donc voilà, j'ai compris. Mais c'est ça que je dis là. Il a parlé la langue de Moli et puis il y a la comprendre. Ce n'est pas un secret, ou bien c'est un secret de polichinelle de dire que Guillaume Kibafori Soro a été rebelle. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de porte-parole. Ou bien tu ne comprends pas ce que ça veut dire porte-parole. Porte-parole, c'est celui qui porte la voix de tout un groupe. Donc, il a été porte-parole des MFA, MPGO. Je vais réitérer. Des MFA, MPGO. Il a été celui qui a porté l'aile politique. MPCI, voilà. Le Gouy et consort là. J'étais pas là-bas, donc je peux me tromper. Voilà. Donc, il a porté la parole de tous ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on a eu des accords de Marcoussis et Ouaga. Maintenant, moi, je te mets au défi de me sortir une vidéo où tu vois Guillaume Soro sur le champ de bataille. Et il y a une chose qui est très importante. Vous aimez bien citer le livre de Guillaume Soro. Mais en même temps, dans ce livre-là, si vous le lisez, je me rappelle pas du chapitre, mais il a dit que c'était compliqué pour lui, en tant qu'un citoyen lambda ou en tant qu'un Charlie, hein, pour parler dans le jargon de l'armée, en tant qu'un Charlie, de pouvoir donner les ordres à tous ces militaires-là. Et qu'il avait du mal même à pouvoir les contrôler ou à les gérer parce qu'il ne prêtait pas allégeance à lui, vu que ce n'était pas lui qui en était le propriétaire. Et même ces propos-là, IB, qui lui a dit qu'il était le père de la rébellion et que c'était lui qui avait emmené la rébellion en Côte d'Ivoire, l'a validé, l'a aussi dit que ce n'est pas mon jeune frère Guillaume Soro qui pourra gérer ces militaires. Et pour parler même dans le langage des militaires, je ne vois pas un Charlie qui n'a suivi aucune formation, qui n'est pas passé par l'EMPT et qui n'a rien à voir avec l'armée, pouvoir venir donner des ordres à des officiers ou à des militaires. Voilà. Donc les militaires répondent à leur chef, à leur hiérarchie. Et Guillaume Soro n'a jamais été leur hiérarchie. D'ailleurs, vous pouvez même aller demander, vous pouvez même aller parler même avec les chefs, les comme zones, ils vous diront qu'ils ont été toujours eux-mêmes leur propre chef. Ils n'ont jamais répondu sous les ordres de Guillaume Kibafori Soro, malgré que Soro gérait l'aile politique. Donc, quand vous voulez parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire, dont nous avons été tous contemporains, il va falloir aussi mettre un peu de tact
et puis aussi mettre un peu de cohérence et puis ne pas venir se foutre tu as raison, ma soeur. Non, tu as raison. Merci. Merci de m'avoir expliqué. John, en général, là. Il faut qu'il parle aussi. Attends. John. Oui, merci beaucoup. Étoile, merci. Merci de m'avoir expliqué. Il a compris maintenant. Merci. Il n'y a pas de problème. Oui, je suis là. Oui, je suis là. John, tu m'as traité de sorcière. Il faut planter tes excuses et descendre et aller dormir. Pardon. Excuse-moi. John, s'il te plaît, laisse-moi la parole. Voilà. Ok, donc je vous laisse. Désolé, je suis un enfant. John, je suis là depuis un moment, s'il te plaît. Actuellement, là. Pardon, pas la première, pardon. Non, moi, il va descendre. Voilà, il va descendre. Quand je vais, faut pas. Pardon, John, pardon. Je dois faire mon panel de mobilisation. Oui, moi, il va aller m'asseoir pour tapoter son nom. Il n'y a pas assez de panel. Non, essaye. Moi, je vais signifier quelque chose. Vous voyez, moi, actuellement, là, au stade où on est arrivé, là, c'est les opposants qui font mon panel. Pourquoi? Parce que ils se contredisent, ils s'accusent. Aujourd'hui, on a entendu tout sur le panel. Non, vous savez qu'il y a droit à gagner. Donc, déjà, ça, c'est, comment on appelle ça? Ça, c'est une prophétie. Et je vous en remercie. Moi, j'ai pas de problème avec l'opposition. Même si demain l'opposition vient... Dans ton cauchemar, oui. J'ai pas de problème avec des gifles, on va vous donner la zab, vous suivez, vous serez président. Non, c'est toi, tes camarades qui ont dit ça, hein. Voilà pourquoi moi, tout ce que vous dites là, il dit, actuellement, tout ce que l'opposition dit, moi, il dit, d'accord. Ce qu'ils ont dit les engage. Ce que nous, on dit ici, nous engage. Voilà. Moi, en tout cas, ça les engage, ça nous engage. Voilà. Là, on n'est même pas c'est pas l'heure même de venir même s'invectiver, s'insulter. Franchement, c'est pas l'heure de ça parce que tout est déjà dit. Et voilà, c'est la politique. Faisons dans l'enseignement. Voilà, il n'y a pas de souci. On a un problème. On dirait que toi, tu as du mal à comprendre le français. Oui. Moi, même, je suis tout à l'heure. Il y a des moutons qui comprennent français. Un français simple, limpide, tu as eu du mal à capter. Mais ma soeur, il y a des moutons qui comprennent français. Donc, c'est compliqué avec toi, ma chérie. C'est ce qu'il va faire là, dans mon moutaillant là. Mais quand tu veux venir discuter avec des humains, il faut activer le mode humain pour te mettre parmi les hommes pour comprendre. Et quand tu seras parmi les moutons, tu actives le mode mouton. Là, moi, sinon, on parle entre nous les humains. D'accord. Moi, en tout cas, actuellement, je suis plus au stade même de répondre, même ni faire parler avec personne. Parce qu'actuellement, je suis assise ici. Là, la position, elle est correcte. Il n'y a pas de souci. C'est quand je suis ma soeur, force à toi. Ne te fâche pas et puis force à toi. C'est force à toi, moi, il peut dire. Le reste, ça, il peut dire quoi? Mais si tu veux, faut m'insulter. Parce que pourtant, c'est même pas moi qui suis au pouvoir, mais tu m'insultes. Il y a ici mouton, il y a ici bélier, il y a ici chèvre, il y a ici cabri, il y a ici tout ce que tu veux, c'est pas grave. Voilà. Tout ce que moi j'ai à dire est que allons doucement. Voilà, le procureur nous regarde. Soyez courtois dans les commentaires et puis rendez-vous. Alors, faut laisser votre procureur, ça vous appartient. Voilà, faut la tenir, n'a qu'à venir ici. Voilà, il va vous dire où l'aller là, de mon ça. Je vais retourner en Côte d'Ivoire, hein, parce que moi, je n'insulte personne. Toi, tu as écrit sur ton papa Ado dedans. Oui, mais il peut commettre des erreurs où on peut m'arrêter. Ne pensez pas que parce que si a commis beaucoup d'erreurs, Bakosa a commis beaucoup d'erreurs, j'avais mis en prison. Donc, pardon, faut le laisser. Moi, en tout cas, moi, il veut rentrer en Côte d'Ivoire. On lui a rien fait. Au contraire, il fait des appels vidéo, des terribles baliers pour venir nous embêter. Mais j'ai dit, pardonnez, laissez, actuellement dans guerre. Actuellement, où on est là? C'est pas vraiment, c'est KGB qui parle, papa Brahman. Oui, mais lui dit la vérité. Il lui dit clairement, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Il a dit, il a dit, moi, je l'ai à l'œil. Je suis dans son derrière, c'est son con qu'on va tirer. C'est pas un débat. Aïe, c'est lui. Vous pensez qu'on a peur de quoi? Moi, il n'a pas peur de quelqu'un. Moi, il peur seulement que de Dieu. En tout cas, moi, il a peur. Moi, il a peur. Il a cassé, il n'a qu'à porter plainte comme moi. Moi, il m'en fout de lui. Voilà. Lui, il s'est corrompu. Un procureur corrompu qui ne fait même pas son travail. Moi, il a peur. Moi, il respecte les institutions de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'institutions ici. Les institutions de la Côte. Attends, moi, tu plus présent de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu connais même la définition de... Respectez la Constitution d'abord. Est-ce que les gens comprennent que les gens voilà, John a donné la parole à Jess. Laissez-moi parler. John, moi, je ne sais pas comment on va causer. Je vais parler à lui. Voilà, et KGB, si tu parles de respecter la loi, là, l'article 56, c'est clair. Est-ce que vous-même, vous respectez la loi? L'article 56 dit qu'il doit y avoir les élections chaque 5 ans. Vous parlez du respect de la loi. Mais si on ne fait pas les élections chaque 5 ans, mais vous ne respectez pas la loi, vous violez la loi. Vous êtes des violeurs de loi. Vous reprochez quelque chose à Ouattara et puis vous-même vous voulez violer la loi. Ça commence à devenir sacré pour toi. Alors, donc quand l'article 56 est clair en disant que une élection doit s'organiser chaque 5 ans, vous devrez respecter cet article-là.
Puis c'est aussi la loi organique. Étoile, pardon, reste un peu de ta part. La loi organique est claire là-dessus. Pardon. Il ne pas respecter la loi. Donc les opposants, par moment, vous dites des choses, vous contredisez. Étoile Filante a dit ici que le chef de la rébellion, le père de la rébellion, c'est IB. Ah bon, ce n'est plus Ouattara. Ce n'est plus Ouattara. Et puis ceux qui viennent dire que Ouattara a financé la rébellion. Mais avant, qui était obligé de prendre l'argent de Ouattara pour payer les armes? Ceux qui ont pris l'argent de Ouattara. Franchement, c'est compliqué. On ne va pas vous refaire des cours, au fait. À des individus comme Soro Diop. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous écoutez. Non, mais parce que tu as dit Étoile Filante. Tu aurais pu finir ce que tu avais à dire et puis non, dire mais vu que tu m'as mentionné, il faut que je remette ça dans le contexte pour que tu puisses t'appuyer dessus. Quel contexte? On peut pas interagir pendant que je parle. Quand on parle là, prenez la peine d'écouter et puis. J'ai écouté ce que tu as dit. Tu as dit que IB a dit qu'il est le père de la rébellion. Donc Ouattara n'est plus le père de la rébellion. J'ai dit même IB qui dit qu'il est le père, même IB qui dit qu'il est le père. C'est en français j'ai parlé. J'ai dit même IB qui dit, c'est IB qui l'a dit. Et moi, je réitère les propos d'IB. Voilà. Donc, faut arrêter de vouloir venir vouloir parler français pour que Ok, laisse-moi finir maintenant. J'ai compris ce que tu as dit. J'ai compris. Et je vais vous dire une chose. Ceux qui veulent crucifier Ouattara au détriment de Soro là, mais c'est une foutaise. Vous foutez des gens. C'est pas Soro Guillaume qui allait négocier les accords du Ouattara. Vous avez vu Ouattara là-bas? C'est pas Soro Guillaume qui a signé le contrat avec Gbagbo au Burkina Faso. Vous avez vu Ouattara là-bas? Bien sûr, hein. Il était là-bas avec Béji. Hein. Ils étaient tous. Tu n'as pas vu la photo où ils étaient tous autour de la table. Ouattara, Béji, Soro, Blaise Compaoré et Gbagbo Laurent autour de la table. Toi, tu l'as pas vu là-bas. Attends, mais vous les femmes là. De mentir là. Mais laisse-moi parler. Mélissa, c'est à cause de ça là, tu veux que je parle là. Laisse-moi parler un peu. Tu me laisses parler après toute l'émotion. Alors, je suis en train de dire quelque chose bruyante. C'est lui qui a parlé au nom de la rébellion. Ouattara était juste le président d'un parti politique. Il n'y a aucune preuve matérielle qui peut mettre Ouattara devant une juridiction internationale. Aucune preuve matérielle. Vous condamnez quelqu'un, un individu, il faut des preuves matérielles. C'est ça qui est important. Des gens veulent prendre le président Ouattara et le jeter au loup et dédouaner Soro Guillaume, qui est milliardaire sous la rébellion. C'est la rébellion qui a fait de Soro milliardaire. Sinon, Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il prouve que ce monsieur-là allait devenir ministre dans ce pays? Qu'est-ce qu'il prouve? Il a fait quelles grandes études pour devenir ministre, jusqu'à devenir premier ministre. Gbagbo même l'a dit, Soro Guillaume doit son poste aux armes. Il n'a pas dit Ouattara doit son poste aux armes. Voilà. Donc Soro Guillaume a pris les armes, d'ailleurs même. Soro Guillaume a été un homme ingrat, parce que c'est IB qui a fait Soro ce qu'il est. Mais à un moment donné, en 2004, il a monté les gens de IB contre IB contre son père. IB l'a dit en 2010, il a fait une confession en jurant sur le Coran. Donc vous suivez quelqu'un qui a été ingrat avec tous ses mentors et vous voulez dire non que celui-là va gérer les Ivoiriens dans 5 ans. Vous foutez de qui? Qui va aller voter Soro Guillaume dans 5 ans? Il va aller parler au peuple dans 5 ans pour lui dire que nous on doit voter Soro Guillaume, c'est impossible. Je laisse le cas de Soro parce que ça, c'est les choses qui sont passées depuis 2010. C'est une histoire de notre pays. Laisser le cas de Soro, c'est le meilleur parce que voilà, il faut tourner la page de Soro et puis voilà, avancer. C'est le mieux. Moi je dis, aujourd'hui là, on parle de la marche, le 11. Mais vous marchez, est-ce que vous avez une autorisation de marcher? Parce que l'article 19 est clair. Une marche, elle doit être encadrée par la loi. Nous ne sommes pas dans la jungle. Si vous voulez marcher sans autorisation, vous serez gazé, vous serez maté. Je tiens à vous le dire. Ceux qui vont sortir sans autorisation, ils seront gazés très mal. Comme ce qui a été au Togo. 19 de quoi? Du code électoral ou bien de la constitution? De la loi organique de la constitution ivoirienne, l'article 19. Lisez totalement l'article. Okay. Vous allez voir, c'est écrit. C'est écrit, noir sur blanc. Oui, tu respectes la loi là. La loi dit, dans l'article 19, elle est claire. Ceux qui doivent marcher doivent avoir au moins une autorisation. C'est-à-dire que quand tu lis là et que tu comprends, tu sais qu'il faut une autorisation pour marcher. Ce qui a été donné aux gens du PDCI, le jour où vous êtes allé marcher à Yopougon là, vous avez eu une autorisation préalable. Et la police est sortie vous encadrer. Comme ce qui se fait dans tous les pays du monde. Ceux qui marchent sans autorisation sont gazés, on le voit. En Angola, les gens sont allés marcher. Ils n'ont qu'à les laisser marcher. Voilà. Pourquoi les gens sont allés marcher en Angola. Il y a eu au moins plus de 200 morts. Parce qu'il n'y a pas eu d'autorisation, il y a eu 200 morts. Mais le président des essais n'a pas perdu son poste. La seule condition, la seule chose qui veut faire partir à Dougou. Sa candidature là, est-ce que les gens qui sont sortis, ils ont eu autorisation de qui? La seule. Faut qu'ils respectent la loi là. Hein? Non, ça ce n'est pas une marche. Attends. Ce n'est pas une marche. Attendez, pardonnez. Attends, dièse. Oui. Attends. Article 19.
Article 19, le droit à un environnement sain et reconnu à tous. Ça a quoi avoir un match ici? Même en grand, faut pas m'en dire moi ici. C'est dans l'article 19 de la... Attends, de la Constitution ivoirienne. Ah, ok. Ce que j'ai ici là, c'est pas ça. 2016 ou bien laquelle? Voici ce que j'ai ici. Quelle année? Tu es en grand. Je suis sur la Constitution ivoirienne. Attends. Voici là. Ah, c'est le coup de la dernière fois. sur la Constitution ivoirienne, voilà. Va dans 19. Voici l'article 19. On dit la liberté de penser et la liberté d'expression. Notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de convictions religieuses ou de culte sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. On l'a attrapé. La liberté s'exerce. On l'a attrapé. Continue. La liberté s'exerce. Attends. Sous la réserve du respect de la loi. Voilà. Du respect. Cette liberté s'exerce sous la réserve du respect de la loi. Pause. Des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Pause. Tu as menti encore. Prochainement. Prochainement. Tu as menti sur les articles. Prochainement, pas dire l'article 11. Pas dire l'article 11. Non, je n'ai pas menti. Là, j'ai menti où? On dit. Va dans l'article 11. On dit sous le respect de la. Va dans l'article 11. L'article 11 dit quoi? Tu mens tout de suite. Apparemment, il est répliqué pour le mensonge. Je vois dans les commentaires. L'article 11 dit quoi maintenant? L'article 11 dit la liberté de réunion et de manifester sont garanties par la loi. C'est l'article 11 qui le dit. Mais toi, tu vas dans l'article 19. Je dis l'article 19 là. On dit sous réserve de la loi. La loi, c'est quoi? Non, attends. Non, là-bas, il n'y a pas de manifestation qui est écrit. L'article 11 dit. L'article 11. Pourquoi tu mens comme ça même? Pourquoi tu mens? Il n'est pas menti. Tu as lu l'article 19. En quoi j'ai menti? L'article 19 est clair. En quoi j'ai menti? Ligne la 11. Ligne l'article 11. On dit le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété. Ça n'a rien à voir avec la marche. Attends, tu as lu quoi en fait? Tu lis quoi en fait? Constitution. Il lis l'article 11. Nul ne doit être privé de sa propriété. Là, on va tu vois. Je dis l'article 11. L'article 11, le droit de propriété. Attends, Diaz, attends. Ça n'a rien à voir. Non, Diaz, tu as lu quel document? Tu as lu quel document en fait? Tu as lu quel document? Je suis sur la Constitution. Non, va tout là-haut. Nous, on voit le titre que tu lis là. Le titre, ils ont mis quoi en grand? Alors, le journal officiel, tu vois. Depuis le Côte d'Ivoire. Il y a un journal officiel. Ça a quoi à voir avec la Constitution? Non, ça c'est pas le journal. Ça c'est la Constitution ivoirienne. Non, tu es mauvais. Regardez. Diaz, faut laisser qui a sommeil. On dit 9 novembre 2016, c'est la Constitution ivoirienne que je lis. Ce n'est pas un journal. C'est un journal officiel, mais c'est la Constitution. Je dis c'est là. Je suis en train de lire la Constitution ivoirienne. Mais en fait, il fait nuit, tu es couché. Laisse, faut lire, faut dire ça dans ta bouche, faut pas les montrer. Faut laisser. Voilà. Faut les écouter. Voilà. Constitution, écoutez, Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Ça là, c'est quoi? C'est un chinois ou quoi? Ça là, c'est quoi? Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Donc, John, arrête de rire. Je ne suis pas un fou. Arrête de rire, voilà. C'est dans le journal officiel, mais c'est la Constitution que je lis. Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Alors, donc, excusez-vous. Arrêtez de mentir là. Non, je ne m'excuse pas. Constitution de la République, Constitution 2016, moins 896. 2016, voilà, 2016. Il y a voilà, 2016. République de Côte d'Ivoire. C'est ça, ils sont en train de lire. Exact. Mais peut-être que c'est ta manière de lire là qui les a fatigués, sinon tu dis la vérité. Non, je suis convalescent en ce moment. Je suis pas. Ah, tu es grippé. Malade, seulement, tu es malade même. S'il vous plaît, mon camarade est grippé, s'il vous plaît. Je ne suis pas en bonne santé en ce moment parce que j'ai mal à la tête. Exactement. Ah, la maladie dont tu souffres, c'est pas la moutonnerie par hasard. Parce que vraiment, ce qui est écrit ici, attends, moi, je vous dis ce qui est écrit sur le truc là. C'est que mon camarade voulait dire que il ne faut pas marcher sans autorisation du préfet. C'est ça, non, Diaz? Ou bien? Exactement. Voilà, c'est ce qu'il voulait vous dire là. C'est parce marcher, que... il faut une autorisation.
Exactement. Il ne faut pas marcher sans une autorisation. Et même en France, ici, quand on doit aller marcher, on prend autorisation. Donc, c'est pas la Côte d'Ivoire. Vous allez faire comme si il y a quelque chose de mal. Moi, je suis d'accord pour la marche. Papa, monsieur le préfet, si vous nous écoutez, pardonnez, donnez-les droit de marche à les gens vont aller marcher. Ça va finir. Moi, je ne comprends pas. Marcher. Il n'y a pas de souci. Bonne marche. Je vais finir et puis voilà. Fini, mon frère. Je ne suis pas sur des panels parce qu'ils ne sont pas totalement bien. Voilà. Sinon, habituellement, je monte, je fais les lives également, mais depuis que je suis pas trop rétabli. Je tiens à dire à tous ceux. Non, laisse-moi finir et puis tu vas prendre la parole, s'il te plaît. Tu vas finir, ça ne sent pas bien. Voilà, il me sent pas bien de ça. Vas-y, donc, frère. Voilà, je tiens à dire à tous ceux qui veulent marcher, ils doivent totalement demander une autorisation préalable pour marcher. Nous ne sommes pas dans un pays désordonné. En ce moment, nous sommes en pleine, dans quelques jours, on va lancer la campagne. Nous sommes en pleine élection. On doit se préparer à aux élections parce que la loi, l'article 56 est clair là-dessus. Il faut les élections chaque 5 ans. Voilà. Donc, ceux qui respectent la loi là, vous les opposants qui respectez la loi est claire à travers l'article 56. Respectez au moins la loi organique qui dit chaque 5 ans, on doit aller aux urnes pour élire notre nouveau président. Si vous savez que vous n'aimez pas Ado, appelez vos militants à aller voter Simone Gbagbo ou Jean-Louis Vian. Ce sont les deux choix, deux possibilités que vous avez pour que le pouvoir d'État revienne un jour dans vos mains. Sinon, une révolution populaire ne fera jamais partir à Alassane Ouattara du pouvoir parce que cette révolution populaire-là, les moutons ne se reconnaissent pas là-dedans. Donc, cette révolution ne sera pas... ne va pas prospérer, je tiens à le dire. Je remercie John de m'avoir fait monter sur ce panel parce que 2 jours là, je suis en bonne santé. Merci. Il y a quoi, toi, mon frère? Tu es malade. J'ai entendu quelqu'un me dire d'aller dire au président Ouattara de quitter le pouvoir. Mais c'est moi, il l'a mis. Ils n'ont qu'à aller dire à Soro Guillaume, c'est lui qui l'a mis. Moi, je vote pour lui. Chacun n'a qu'à faire son travail. Ou bien? Ouais, en tout cas. Chacun fait son travail. En même temps, j'ai mal pour mon ami Diaz. Hein. Voilà, Diaz. Les gens, mais ils ont pris des gens, on les a envoyés à Korogo. Voilà, d'autres sont allés à Korogo, ils ont eu leurs 300 000 pour rentrer, d'autres ont eu leurs 400 000, d'autres ont eu leurs 200 000 pour rentrer. Diaz, actuellement, ils t'ont pas appelé, tu es couché à la maison. Korogo, c'était un mangement. Makoso, il me l'a pris au moins 1,5 million seulement à aller s'asseoir et puis crier et puis il est revenu. Tu vois, Makoso a pris au moins 1,5 million à Korogo là-bas. Les petits là, ils ont pris 200, 300, 200, 300. Voilà, toi, tu as été appelé, mais Yako, j'espère que tu as réussi. Il ne se sentait pas bien. Tu as réussi au moins tes censés amis par wave. Parce que si tu n'as pas pu aller, au moins ils vont t'avoir au moins 100 000. Tiens, il faut payer les médicaments et ça va être tu es malade. Yako, ceux qui étaient là-bas, ils étaient bien logés au moins pour une fois. John, est-ce que tu as vu la vidéo de ton meilleur ami Osé? Osé est fâché, hein? Il dit quoi? Ah, attends, je te fais écouter. Parce que ça, là, seulement, il a dit que c'est toi, John, qui doit décrypter. Parce que si c'est pas toi, là, c'est pas nous, on peut décrypter ça. Mais c'est toi, seul, son meilleur ami, qui peut décrypter. C'est-à-dire que ton meilleur ami est fâché. Il a tout compris. Il est très fâché. Donc, il a te fait écouter. Et puis, tu as donné tes appréciations. Parce que j'ai eu mal. Il y a eu beaucoup de douleur dans ce qu'il a dit. Alors, salut la famille. J'espère que vous allez bien. À la grâce de Dieu, voilà, chez moi, ça va. Ce poste que vous êtes en train de regarder, là, regardez ce poste-là jusqu'à la fin. Ce poste-là n'est pas un poste comme les autres postes. Parce qu'ici, là, je viens juste exprimer mon indignation. Exprimer l'indignation de mes collaborateurs les plus proches. Quand je dis les plus proches, je parle de ceux qui sont dans le groupe, les soldats du net, se connaissent. Et là, je vais parler de JM La Lumière, de Don de Fou, de Langage Vérité, de Chic Priva. Je vais parler de toutes ces personnes-là. Ainsi de suite. Alors, j'aimerais ici parler au nom de mon groupe et mes plus proches collaborateurs en tant que communicants, cyber-militants, RHDP. Aujourd'hui, voilà des Burkinabés qui nous narguent. Des gens de l'opposition en Côte d'Ivoire ici qui nous narguent. Disant que tout bouche vous avez fait ici. On a pensé que vous étiez peut-être considéré même dans votre parti. Et que voilà la campagne qui commence. Donc, si nous on comprend bien, vous ne faites même pas partie des cyber-communicants du RHDP. C'est-à-dire que il n'y a même pas votre nom sur la liste des cyber qui vont faire, des cyber militants qui vont faire partie du système, qui vont faire partie du système informatique, de la campagne. C'est-à-dire que nous, on ne compte pas. Et là, sur ce point-là, je leur donne raison. Ils ont parfaitement raison. Ils ont parfaitement raison, franchement. Je suis tellement déçu
que je ne croyais pas que cela allait arriver. On a pensé qu'on a commencé à lutter, que quand au moins la campagne va arriver, là, c'est au moins considéré. Aujourd'hui, là, c'est vrai que peut-être pour vous, nous ne sommes pas aussi à un niveau, etc. Mais on tient à vous rappeler que quand on sort au moins dans la rue, là, sur 10 personnes, au moins 5 personnes qui viennent nous saluer, peut-être 2 personnes qui ne nous connaissent pas. Les 3 autres personnes, elles sont dans l'opposition, ils nous connaissent, mais ils font exprès. C'est très important aussi par rapport au système politique ici en Côte d'Ivoire. On tient aussi à dire, aujourd'hui, là, je prends même par exemple cette vidéo qui est en train de circuler. Allez-y, regardez déjà, ça fait combien de vues. C'est-à-dire, nous, on fait des vidéos, aujourd'hui, 3 heures du temps, on est à 100 000 vues, 150 000 vues. C'est aussi important. Le passé communication par rapport à tout ce qui va se passer concernant la campagne. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, on dit campagne, et puis on dit Général Osei n'est pas sur liste. Makosso n'est pas sur liste. Tante Fou n'est pas sur liste. Pendant qu'il y a Zasso sur liste. En fait, je n'allais rien dire. Je n'allais rien dire. C'est le fait que je vois Zasso Patrick sur la liste. Au palais de la culture, on dit Zasso est sur liste pour la campagne. Pendant qu'on sait que cette campagne est dédiée à la jeunesse. Et celui qui est à la tête de la jeunesse, le ministre Madoutri. Et si déjà la liste la sort, parce que nous on n'est pas dedans là, on sera dans quoi? Moi, c'est la question que je me pose. Si Zasso est sur la liste du ministre Madoutri, non, Général Osei, tant de fou, on n'est pas dedans. Je pose la question. Nous, on aurait souhaité peut-être que si cette liste-là, on mettait peut-être le nom de Yakumba Toubia, de Anne 6, ainsi de suite. Comme ça, nous, on va dire peut-être là quelque part, ce sont des personnes avec qui nous sommes en contact. Donc, par eux, on peut faire partie. Mais là où on met les assos, là où on met Aminata 24, Aminata 24, c'est une vieille mec que je respecte beaucoup. Là où son nom elle est, c'est-à-dire, et il n'y a pas de nom de de fou, il n'y a pas de nom de quelqu'un parmi nous. Et les gens prennent ça pour nous insulter maintenant sur la toile. Ça prend pour rigoler. Nous, franchement, là, nous, on est déçus. Cette vidéo n'est pas parce que, voilà, c'est pas pour des rémunérations, mais la considération même au sein du système. La considération. Et là, nous ne sommes pas sur cette liste. Nous n'avons pas été considérés. Mais lorsqu'il y aura un événement, c'est nous que vous allez contacter en premier. Passer communication. Pour remplir des espaces, pour remplir des stades, pour remplir les palais de la culture. Mais quand il s'agit de nous faire respecter au milieu du parti, on a l'impression que nous on est écartés. C'est comme si on ne compte pas trop. À partir d'aujourd'hui, là, considérez que moi, Général Osei, je suis à part. J'aime la lumière, à part. Don de fou, à part. Langage vérité, à part. Chèque privé, à part. À partir d'aujourd'hui, nous on est alassanistes. On est alassanistes. Par conviction, on va faire des vidéos quand il s'agit du président de la République. Amener des gens à voter à nous. Le reste là, tu as besoin de moi pour ton événement. Tu as besoin de moi pour la communication et tu te donnes mon prix. Puis tu te donnes les conditions. Ça ne t'arrange pas, laisse-moi. Pas me contacter. Parce qu'on ne compte pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous, ça ne va pas nous décourager. On va continuer de passer notre information, de toujours déconstruire les fausses informations en ce qui concerne le président de la République. Voilà. Nous, on est pro-ado. Et on va mourir pro-ado. Si Chic Priva, qui a vu sa maison être saccagée, n'est pas sur la liste. Et qui sera sur la liste? Ah bon? Les assauts patriotes. T'as déjà fini, hein? Qui sera sur la liste? Donc nous, là, bon, nous, il y aura ceux qui seront à la tête qui ont été cités. Voilà, nous, on vient travailler comme des sous-traitants en bas. Là, c'est nous, on va utiliser pour faire certaines choses. Et puis voilà. Sinon, ceux qui sont en haut, là, nous, c'est eux, en fait. Il n'y a pas de problème. Nous, on est tranquille. Au passage, je tiens à saluer le père Laspierre pour tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse. RHDP. Papa, quand je parle, c'est pas à vous que je m'adresse. Quand je parle, je ne m'adresse pas au père Karim Ouattara. Quand je parle, je suis en train d'exprimer la colère qui nous ronge. Parce qu'on n'arrivait pas à croire que réellement, il peut y avoir une liste au sein des systèmes RHDP par rapport à une communication, campagne. Et nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Il n'y a pas de problème. On est ensemble. Général, toujours. Ok. Donc, elle m'adresse ici à John. John. La vidéo là, date de quand? Pardon. C'est maintenant là. Ce soir là, il a fait tout de suite. Hein. À l'instant. Oui. John, dis au général Osei là de rejoindre le trop c'est tout.
Non, mais Il y a de gros, c'est tout. Attends, je suis déçu. Hein. John, tu sais, Attends, Sur le cœur. attends, t'as dit quoi, Miel? il m'a adressé à toi. Vas-y, C'est après, toi le plus souvent qui crie, qui crie sur tout le monde, sur la toile, parce que, voilà, nous sommes tes jeunes frères, il y a tes grands frères, et nous sommes tes jeunes frères, tout et tout. Tu sais, moi, cette vidéo-là, elle m'a peiné, en même temps, elle m'a pas peiné. Tu vois? Elle m'a peiné, mais elle m'a pas peiné. Elle m'a peiné dans le but de quoi? C'est-à-dire que, pendant que tu penses que tu es arrivé, c'est-à-dire que la politique, là, voilà pourquoi on dit la politique, c'est un jeu. Pendant que tu penses que tu es arrivé, tu n'es pas arrivé. Sinon, ici, là, il n'y a pas des gens qui n'envient pas les généraux osés, leur bruit là. Parce que ce sont des gars, ils montent d'avion, on les envoie pour la communication, tout et tout. Mais ils disent que, ils ont fait un autre groupe. Un autre groupe. Eux, ils sont pas dedans. C'est-à-dire que peut-être ils ont appris ça dans les coulisses. C'est à cause de moi, ma communication que j'ai fait là. Le conseil que tu m'as toujours donné. Tu vois, non? Que c'est le meilleur conseil. Fais ce que tu peux faire, le reste, tu laisses. Ah non, bien secret. Ah, mais, moi, je suis là pour le président Ado. Donc, tout ce qui se passe au contour là. Faut pas un calcul. Tu vois, normalement, quand on vient d'avoir milité là, c'est pas pour de l'argent. Mais ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit que, il s'est dit qu'il était proche d'eux pendant qu'il n'est pas proche d'eux. C'est-à-dire que pendant que tu penses que tu es proche, pendant qu'en même temps tu penses que tu n'es pas proche. Tu vois, ça m'a fait vraiment, ça m'a touché parce que franchement, son visage, mais franchement, ça m'a touché. Ça m'a vraiment peiné. C'est comme il entend lancer un cri à nos cadres. Mais après, moi, c'est ce qui me fait que moi, je suis là, il a fait ce qu'il fait. Il a fait ce qu'il a envie de faire. Il lance live quand il peut lancer. Le problème est que moi, je soutiens le président Alassane Draman Ouattara. Je vais aller le voter. Les cadres aussi, je sais que c'est pas facile pour eux parce que nous sommes beaucoup. Tout le monde peut pas manger à sa faim. C'est vrai. Parce que ce qu'ils ont fait, les cadres, c'est pas aussi méchant. Alors, je pense qu'ils ont mis au devant, John, ils ont mis au devant ceux qui étaient négligés. Tu vois? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur les lives là. Ils font les meilleurs, moi ici. Moi, je dormais si pas mais attends. Honnêtement, de toi à moi, tu as vu qui se moquait d'un gars comme JM. De toi, tu as vu un commentaire ou quel post? Non, j'ai pas vu quelqu'un se moquer. Je pense qu'il a parlé des moqueries des Burkinabés. Sinon, nous, même les Burkinabés ne sont pas moqués d'eux. Et moi, je trouve ça désolant. Et c'est une honte encore une fois. Je me demande pourquoi je dis ça, c'est mon grand frère. Pourquoi j'aime souvent l'embêter et puis on est toujours ensemble. Zasso, depuis combien d'années? En 2020, là, Zasso a eu quelle nomination? En 2015, il a eu quelle nomination? C'est 2025 là que Zasso a été nominé. Mais je n'ai pas osé, il est qui par rapport à Zasso. C'est vrai qu'on aime parler, on aime crier, mais on aime dire Zasso. Faut pas regarder le nombre d'abonnés, le nombre de vues que l'on fait sur la toile, le nombre d'audiences que l'on fait en live pour dire que oui, on est puissant. Il n'y a pas quelqu'un sur la toile ici qui avait plus d'audience que Johnny Patrick en 2021. Mais il a eu 600 fois, on va dire dans sa localité là-bas. 600 fois. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus influent que lui. Il n'y a pas quelqu'un. Alors, il faut arrêter d'intimider les gens, il faut arrêter de faire chier le monde. Il faut arrêter d'embêter les gens. Parce qu'eux, ils veulent quoi? En faisant ça, c'est juste cri de guerre, oui, et tout. Mettez non, encore mendier. Et moi, je n'aime pas, j'ai horreur de mendier. Moi, en tout cas, la liste ce que moi, ils savent, là, qu'ils ont pris là, c'est des personnes aussi qui méritent, parce que c'est des personnes. Clairement. Il y a d'où ça vient. D'où ça vient. Voilà. D'où ça vient. Parce qu'il a dit le nom de Am 6 là-bas tout à l'heure. Ok? Je retire ça rapidement. Attends, l'appel là, c'est pas le ministre qui est là? Si c'est toi, ici? Non, c'est pas Sissi, ça, mais la photo Sissi. Allô, je suis le vieux père de Sissi. Ok, il n'y a pas de c'est bon, fais ton micro, 2 secondes. Excuse-moi, je vais intervenir rapidement. John, tu m'as enlevé les paroles de la bouche. Tu m'entends? Bon, vas-y, après, je parle, vas-y. Tu m'as enlevé les paroles de la bouche. Ceux-là, c'est des mangeurs. Quel combat il a fait, lui? Zasso est là depuis plus de 10 ans. Zasso, il est au RADP, plus de 20 ans. C'est pas maintenant il vient d'être nommé. Lui, j'aime là. Quel combat il a fait? C'est des gens qui viennent pour gâter le nom du parti. C'est-à-dire, ils se font comme des partisans. Oh, ils viennent pour leur ventre. Quel bon combat, lui, il fait. C'est des gens qui roulent sur des contrats. C'est des gens qui roulent sur des contrats. Ils viennent pas par conviction. Ils viennent pour leur poche, pour leur ventre. Toi, John, où tu es là aujourd'hui, là, il y a plus de, sur la toile actuellement, tu es le numéro 1. Mais il n'y a pas un politicien qui peut gâter ton nom. Parce que tu fais ton travail comme tu le veux. Tu le fais honnêtement. Par rapport à quelqu'un qui vient, par rapport au parti, parce qu'on va lui donner des miettes. Quand ils vont dans les bureaux pour prendre l'argent et les cadres, là, ils disent ça à quelqu'un. Alassane, là, il y a des gens qui l'ont aidé. Il a créé ce parti-là. Le RDA aide des gens. Aujourd'hui, qui n'ont même pas eu un parent qui a été ministre. Moi qui te parle là, mon père a été tué au temps des petits. À Blaye Tekram.
qui a été le tuteur d'Ahmed Bakayoko à Poitiers, parce que c'était l'homonyme du papa d'Ahmed Bakayoko. Mais nous autres, on est là. Tout le monde ne peut pas gagner dans un combat. Même Miel qui est là. Quelle bonne communication. Demain, celle-là va se dire, oui, j'ai fait tout cela. Je suis la parole de ma tête, ou bien c'est mon visage. Ça est au-dessus de ta tête. Merci. Donc, c'est pour te dire que ceux qui viennent pour le combat réel, ils sont là. Ceux qui viennent pour leur vente là, ils sont là. On a vu des gens qui sont allés fracasser leur porte, ils ont menti qu'ils ont été agressés. Oh, il n'en est rien. Rien que pour l'argent. Quand on leur donne l'argent, ils parlent bien du parti. Quand ils n'ont rien, ils commencent à inventer des histoires, à dormir debout. Si il est là, l'enfant, il fait un live 24 heures sur 24, H24. Qui lui donne la connexion? Il fait de sa poche. C'est avec conviction. Si aujourd'hui le jeune homme est nommé, ça va surprendre qui? Parce qu'on sait que c'est un combat noble, il fait. Or, ceux-là, c'est des combats de vente. C'est des vieux père, même moi-même, Miel, ta fille Miel qui suis ici, qui veille. Toi, tu m'as connu, je veille. Il n'y a pas moi, il n'y a pas un cadre qui dit va m'appeler pour faire quoi que ce soit mes communications. Bon, Miel, tu veux que je te dise la vérité? Mais je le fais par amour du Prado. Je viens. Tu veux que je te dise la vérité? Tu veux que je te dise la vérité? Comme j'ai changé de profil, peut-être c'est pourquoi tu ne me reconnais pas, c'est Bakayoko. Ah, bonsoir. C'est Bakayoko, le vieux père de Sissi. Tu comprends? Parce qu'on est dans une période sensible. Je suis monté sur le live du petit, parce que je suis John, c'est lui-même qui m'a motivé à suivre, comment on appelle TikTok. Parce que je vois l'enfant, il est vrai. John, sa manière de se comporter, s'il prenait de l'argent à des gens dans le noir, de toute façon, il s'exprime dans ses lives. C'est parce que tu ne le connais pas. C'est parce que tu ne le connais pas. Il allait prendre l'argent au Togo. Je le connais. Tu veux que je te dise? John, je le connais. Parce que la paix. Oui. La paix, pardon, je vais donner 2 secondes, tu vois. Tu sais ce que tu dis là? Oui. On a déjà entre Ivoiriens et entre Africains. Entre Africains là. Si un politicien ivoirien, ou bien un politicien m'aurait appelé un jour, oui, John, tu es où? Ou bien je suis dans un bureau. Je ne peux pas communiquer comme je fais aujourd'hui. Okay. J'essaie de guider. Même j'ai dit que c'est mon mentor. Si un jour, j'allume ma caméra contre lui là, il va nous dire John a pris l'argent là-bas. Mais en fait, il y a un truc qui est clair. Oui. Il y a un truc qui est clair. Toujours, il parle de ça même à Sissi Premier ministre. Toujours, je dis ça tous les jours. Tu vois, on va garder nos convictions. Oui. En-delà des réseaux là, on a nos vies. Et puis, si c'est gâté là, ferme ta caméra, dors. Dors. Si tu appelles les gens, mendier, un jour ça sorti. Voilà pourquoi eux sont sortis, ils veulent parler aujourd'hui. J'ai vu le communiqué derrière moi. C'est déjà ça qui est là. Sissi est nominé. Oui. Elle est nommée. Oui. Sissi est nommé. 2 secondes, je tourne la caméra rapidement. Sissi est nommé. Et quand Sissi a reçu ce message-là, moi-même, j'étais touché. Tu vois, d'office, il m'a écrit. Le message qu'il a écrit, président, je suis nommé. Et puis il mérite, il mérite. Voilà. Moi-même, la seule qui a pu lui dire, moi, j'ai dit, ouais, Dieu merci. Moi-même, je me suis content. Mais le gars, il n'y a pas de dire, on dit qu'il a cassé Sissi un papo. Voilà. Plusieurs personnes. Oui, John, on va envoyer quelque chose à Sissi. Là, je le dis ici aujourd'hui. John, on va envoyer quelque chose à Sissi. Et puis lui-même, il appelle, ok, telle personne va t'envoyer. Il dit non. Il dit non, c'est tout, je fais ça par amour. Et je fais ça que je n'ai pas besoin de là. Je n'ai pas besoin. Jusqu'à moi, je lui dis souvent aux gens, si vous voulez envoyer quelque chose à Sissi là, il ne faut pas l'appeler. Voici son numéro à envoyer. Et puis même encore ça encore, les gens même là, ils ne font pas. Parce que lui-même là, il refuse. Et puis il ne m'en dit pas quelqu'un. Moi, étant témoin encore. Quand les gens disent oui, si indique et tout, étant témoin, le jour qu'un ministre l'a appelé, là, pour lui dire ouais, félicitations et tout là, mais la minute qui a suivi après, il m'a appelé derrière. Mais il y a un truc que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il y a les réseaux et puis il y a la vraie vie. Quand je vois un frère, comme Osé, faire une vidéo comme ça, se comparer à Zasso, c'est comme si Osé se comparait à Kokora, parce que tu es sur la toile, tu as 2 millions d'abonnés. Si c'est Kokora, ils n'ont pas le même niveau. Il ne faut pas regarder Internet et puis tu as Kokora. Il ne faut pas regarder Internet et on va se comparer à Kokora. Parce que John parle fort, que moi, Kokora, on est la même chose. Sur le terrain, là, Kokora est mon vieux père aller-retour. Kokora, il a l'expérience aller-retour. Donc, à cause de quoi, si Kokora est nommé, moi, je vais me fâcher. Kokora, il a l'expérience que moi, aller-retour. Je vois des gens, vraiment, tu m'as fait écouter de là. J'ai eu mal. J'ai eu mal. Parce qu'on ne peut pas être aussi mendiant. Et puis voir sa dignité à ce point. Parce que ça là, c'est la mendicité, la paix. Il faut terminer, frère.
Non, ça pour te dire, John, sur la toile là, je jure sur tout ce qui m'est cher. Vous êtes deux. Quand vous ne faites pas des lives là, je suis malade. Parce que il y a toi. Et Sissi a été toujours fier de toi pour dire, tu es son maître. Je suis fier parce que tu as vraiment inculqué des bonnes idées à Sissi. Tu es sûr que de la manière, toi, tu tapes sur la toile là, tu prenais de l'argent avec quelqu'un. Tu peux pas t'exprimer comme ça parce que ton cul serait dehors. C'est pareil pour Sissi. Même si tu vois que dans le parti RAIDP, les autres communicants de RAIDP ont fait un clan sur l'enfant, contre l'enfant. Tu crois que c'est quoi? C'est sa visibilité, sa franchise. La franchise de l'enfant. Parce que eux, ils le font pour avoir de l'argent. Oh, l'enfant, il le fait par conviction. Il travaille. L'enfant se suffit. Moi, je suis un enfant de Boaké. Je suis né à Boaké. Je suis de Boaké. Donc, c'est pour te dire que quelqu'un qui fait un truc par conviction avec quelqu'un qui s'attend à quelque chose en retour, les deux n'ont pas les mêmes motivations. Il y a un groupe de oser, celui qui c'est qui, c'est-à-dire c'est la merde. C'est des gens qui sont venus pour l'argent. Voilà pourquoi au RAIDP, les gars sont maltraités. Parce qu'ils font pas franc jeu. Mais les gens n'ont pas le courage de le dire. Bon, quand je pense à mon âge, je n'ai pas trop le courage de monter sur les lives. Mais toi, j'ai intérêt à te dire la vérité parce que tu es mon allié. Moi, je suis de Séguéla. Tu es Séloufo. Tu es mon frère. Tu es mon frère. Il y a pas de, toi, tu vas jamais faire de live que moi je suis pas. Même hier ou avant-hier, tu étais sur un live avec, comment on appelle, Parker, où tu étais en train de dire les trucs concernant les Togolais, où les gens étaient en train, si je te dis que j'ai failli couler les larmes, je jure sur tout ce que je cherche. Depuis le jour où tu allais au Togo, tu t'es montré à la fille, à Leslie. J'ai suivi tout ton parcours cette semaine-là, parce que j'aime les gens vrais, les gens qui disent la vérité. L'argent, c'est des vanités. Faut être franc dans la vie. La franchise, là, ça n'a pas de prix. Ça ne fait que t'honorer dans ta vie. Mais quand quelqu'un sait que toi, tu es achetable, mais qui va te considérer, même tes propres enfants, mais à la fin, ils vont plus te considérer parce que tu es un vendu. Donc vraiment, jeune homme, je te fais toutes les bénédictions du monde, tout ce qui est positif, que le Seigneur veille sur vous. Parce que tu es un vrai exemple. Tu as inculqué des vraies leçons à ton petit qui est Sissi. Vraiment que le Seigneur veille sur vous, tout ce que vous allez entreprendre, que Dieu fasse que ça marche pour vous. Pour te dire que je suis de cœur avec toi, parce que tu es franc. Tu es franc, tu es véridique. Toi, tu viens de monter, ferme ton micro. Merci beaucoup, Berko. Voilà, merci. C'était la motion à Casa. Vas-y, Casa, pour ta motion. Non, bon, moi, j'ai laissé ma motion. Je vais prendre mon temps de parole. Vas-y. Non, pardon, s'il te plaît, ferme ton micro. Il a parlé des filles, il va parler de la paix. Il y a besoin d'une minute. Oh, s'il te plaît, ferme ton micro. Yes, il faut laisser. Chic Priva l'a fait exprès. Toi-même, tu sais. S'il l'a dit, il a fait exprès. C'est lui, sa manière de voir. Toi, tu es malade, tu as venu te mettre encore dans quoi? Va dormir. Non, parce que j'étais Chic Priva. Qu'est-ce qui s'est passé? Va dormir, tiens. Chic Priva il a été braqué. Comment on l'appelle, John? Il faut laisser te reposer, s'il te plaît. Fais sa motion. Et maintenant, s'il veut, toi, John, je t'envoie mon numéro. Je viens. Toi, John, je t'envoie mon numéro, plus ma photo. Tu présentes ma photo à Zasso. Il y a 2-3 ans en arrière, quand Zasso venait à Abidjan ici, c'est moi, je lui donnais ma voiture. Même si demain Zasso monte sur ton live, tu lui dis, j'ai causé avec un vieux père hier, Bakayoko, le cousin d'Ahmed Bakayoko, qui dit, quand tu venais à Abidjan, c'est lui qui te donnait sa voiture. Je suis l'une des rares personnes qui sait où Zasso habite. Si tu veux, je t'envoie mon numéro en inbox. Je t'envoie mes photos. Si c'est à toutes mes photos, si me connaît très bien, c'est maintenant j'ai changé. Faut laisser tout ça là, pardon. Non, ça pour te dire que, un homme comme Zasso, je sais comment le monsieur, il a cravaché. Il devrait prendre un homme. Zasso a été tu avais fini, non? Non, comme l'autre voulait faire sa motion, je parle pour qu'il fasse sa motion. Les frustrés du RDL, rejoignez le trop. Voilà, il y a trop de frustrés. La marche le 11 là. Moi, je ne voulais pas parler des assauts, je voulais parler de Chic Priva, parce que Chic Priva a été braqué. Il a été braqué, ce n'était pas une mise en scène. Sinon, moi, la nomination des assauts, moi, c'est mon grand frère, il n'y a pas de souci de mérite. Moi, je ne suis pas sur la table pour être nominé. Moi, je travaille. Voilà, moi, j'ai fait mes lives tout à l'heure parce que je suis malade. Je vais reprendre mes lives, c'est tout. Moi, il n'y a pas besoin d'être nominé. Voilà. Moi, je voulais parler de Chic Priva qui a été braqué. Non, mais c'est vrai, tu vas parler après. Tu vas pas une mise en scène, il a été braqué. Donc, monsieur Lapin, essaie de savoir si c'était pas une mise en scène. Mais vous pouvez j'étais avec lui. Et on s'est mis ensemble pour l'aider aussi par rapport à la réalisation. Et tapotez le live et puis abonnez-vous à mon compte. Chic Live. Yes, Piment. Abonnez-vous à mon compte, abonnez-vous à mon compte. On va faire des Chic Live. Yes, Piment.
Oui, moi, il fallait que de... Moi, je te réponds pour quelqu'un qui a une... Écoute-moi, je finis avec DS Fima, je vais répondre à sa question. Quelqu'un qui a reçu des vraies consignes, qui respecte son parti. Quand il y a un problème, c'est qu'il vient de faire comme vidéo, là. Est-ce qu'il avait besoin de faire une vidéo pour balancer? Tu approches les cadres du parti, tu expliques ton mécontentement. C'est comme un enfant qui est à la maison, il a reçu des coups à la maison. Est-ce qu'il a besoin d'aller dans le quartier pour expliquer ça aux voisins? Tu exposes ça à la maison d'abord. C'est pas tous les problèmes de la maison qui doivent sortir. Le linge sale se lave en famille. Est-ce qu'il avait besoin de faire vidéo? Maintenant, ceux qui sont en train d'écouter la vidéo pour lui donner raison là, qu'est-ce que ceux-là peuvent faire pour lui? Ils peuvent rien faire. Il fait que se faire griller dans le parti. Parce qu'on va trouver que c'est quelqu'un qui n'est pas là par conviction. Il n'est pas crédible. C'est pas tous les secrets de la famille qui doivent sortir. Parce que je trouve que le parti est devenu comme une famille. Sinon, c'est plus qu'une famille. Il n'avait pas besoin de faire des vidéos pour se vilipender. Pour lui, il croit qu'il est en train de vilipender le parti. Oh, c'est lui-même sa crédibilité. Il est en train de... En fait, John, moi, je pense que pourquoi ils l'ont pas pris là, je pense que c'est l'affaire des Sidiki où il a pris l'argent pour bouffer. Je pense que ça salit. Mais c'est pas qu'on s'est amusé, mais je pense que ça. Bon, donc, parce que les cadres, là, tu les vois comme ça, là, ils aiment pas les oh, le vieux père, la paix, faut te muter. Il y a tout chez toi là-bas, vieux père. Les cadres que vous voyez là, pourquoi moi, il fait très attention aux cadres. Les cadres que vous voyez là, il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Les cadres là, même s'il faut avoir 1 million d'abonnés ou 2 millions, que tu es virulent, tu insultes maman des gens, papa des gens, ils vont te fuir. Ils vont te fuir. Et puis, il y a deuxième chose. Quand ils voient que dans le comportement, peut-être que toi, tu prends à la légère, mais eux, ils calculent tout, hein, pour l'image du parti, hein. Eux, ils calculent tout. Les cadres du RHGP là, faisons très attention. Voilà pourquoi moi, il fait très attention à ce qu'il fait sur la toile. Parce que eux, là, pendant que tu penses que ils sont à toi, là, eux, c'est l'image du parti. Parce que eux, ils prennent d'abord l'image du parti. Et ils voient ce qui convient au parti ou ce qui convient pas au parti. Moi, ça m'a fait de la peine parce que, ouais, Osé, franchement, ce sont des morts qui, franchement, ils bossent beaucoup avec les cas, tu vois. Et puis après, il a senti ça comme une trahison. C'est logique, c'est normal, mais, c'est qu'il devait pas oublier, peut-être qu'il n'a pas pensé à l'autre phase. C'est qu'il devait pas oublier que c'est comme ça, ça tourne, tu vois. Ça tourne. Aujourd'hui, là, ils ont pris les Sisi, là, contrairement à eux, pourquoi? Bon, Sisi, on lui donne sa chance, Sisi mérite. On a veillé sur les panels ici. On a fait des live marathon. Moi, on se lave même pas bien. On laisse le téléphone à gauche. Sisi, c'est un homme qui est marié. Franchement, il mérite. Même si on devait nommer Sisi, je serais contente pour lui. Parce que Sisi, et puis il était accusé de tous les noms. Regarde comment ils ont partagé partout les vidéos de Sisi, partout. On dirait un moins que rien. Pourtant, c'est un père de famille, le menacé de... Tu vois les menaces de Djali que, à son encontre, tu peux pas dormir. Souvent, il est là, c'est un être humain, il se cache, il a mal. Il a mal, mais c'est chaud. Donc ça là, bon, moi personnellement, moi, à fait de nommer les gens là, franchement, moi-même, je suis là, mais il y a mes problèmes. Donc, il ne veut même pas que quelqu'un a me nommer. Parce que me nommer là, c'est me donner des directives, il ne veut pas. Il veut voler de mes propres ailes. Il préfère ça. Mais si mérite, même si on nommait Sisi aujourd'hui, il mérite. Il mérite. Ça, Sisi mérite. Donc, franchement, après, si on n'a pas pris, franchement, comme il y a la campagne et puis dans la visibilité, moi, il me dit que peut-être on pourrait les prendre, mais moi, il me dit que les cadres là, ils vont sur chaque panel, ils regardent nos comportements, ils regardent ce que nous faisons, ce qu'ils apprennent, tout ça là, ils contrôlent, hein. C'est ce que peut-être que les gens ne savent pas, hein. Les cadres ne veulent pas les bêtises au sein du parti. Ça, non, ils ne le font pas. Ça, par contre, ils ne l'acceptent pas, hein. Peut-être que tu as pensé que voilà pourquoi c'est vrai qu'il y a des plaintes, normalement, on doit régler ça en interne. Tu vois, vu que, Osé, franchement, c'est quelqu'un qui est, il voulait dire influent, mais après, il peut pas dire influent aussi. Parce que s'il avait dit influent, lorsqu'il n'est pas influent, il est influent, il ne sait plus. Tu vois? Parce qu'il ne sait plus quoi dire. Pardon, faut laisser passer moi aussi, pardon. Donc, c'est un peu ça, tu vois. Vas-y. Merci beaucoup. Bonjour à toi, Miel. Mon frère John, comment tu vas? Tu m'as plus rappelé. Tu m'as plus rappelé. Tu sais, John, tu te rappelles à l'époque quand il y avait ce combat Zassou, moi, j'étais derrière Zassou. Tu te rappelles, j'étais derrière Zassou. Miel même qui est là. Très bien. On a fait ce combat ensemble ici, bien sûr. Ouais, je montais même sur le panel de Sisi pour aller défendre Zassou là-bas. Quand tu analyses bien, le bon qui était contre Siriki Diabaté, là, c'est qui est nommé dedans? Aucun. Ah bon. C'est ça. C'est-à-dire vous ne pouvez pas venir insulter de façon éhontée quelqu'un qui est reçu par la première dame et puis espérer qu'on va vous nommer demain. Parce que vous insultez la première dame.
Vous insultez la première dame. Quand vous faites des choses, quand on vous parle là, vous pensez que c'est la communication, c'est mets-moi en grand, mets-moi en grand. Vous, tous que vous mettez en grand, ils ont nommé combien de gens? Mets-moi en grand, mets-moi en grand. Et comme vous êtes mis dans votre tête que Zasso n'est rien, moi je vous disais ici que Zasso là, c'est quelqu'un d'important au RHDP. Vous avez, il y en a même qui disent non, Zasso ne fait pas partie du RHDP. Zasso n'est pas au RHDP. Il n'est pas au RHDP. Aujourd'hui, le résultat des courses, c'est Zasso qu'on a nommé. Et comme vous êtes convaincu dans votre âme et conscience que ce monsieur n'est rien, donc ça vous étonne. Vous venez dire non, pourquoi on ne vous a pas nommé. Ce n'est pas vous ici, que vous me dites à moi, Kaza, ouais, tout ce que nous on fait là, on fait ça pour le parti, mais continuez à faire pour le parti, on ne vous a pas nommé là, ça fait quoi? Continuez à faire ça pour le parti, pourquoi vous venez vous plaindre? Donc vous êtes des hypocrites. Vous ne faisiez pas ça pour le parti, vous attendiez de l'argent derrière finalement. Puis vous venez vous plaindre. Ce monsieur-là, sur ton panel ici, il m'a traité de vaurien, que lui, il a combien de millions d'abonnés. Peut-être qu'il ne connaît pas le parcours des Zasso, il ne faut pas en vouloir oser. Peut-être qu'il ne sait pas que Zasso, c'est de la vieille école. Peut-être qu'il ne sait pas. Que lui, il a plus d'abonnés. Sur ton panel ici, autant de séries qui débattent là, sur ton panel ici, que moi, je ne vaux rien. Lui, il a des abonnés. Tu crois que c'est les abonnés, les gens regardent? Miel l'a dit tout à l'heure. Vos cadres là, ils passent en bas et puis ils vous écoutent. Ils vous écoutent. Quelqu'un qui est reçu par la première dame, ça seulement déjà là. Il mérite un respect vis-à-vis de vous, mais regardez comment vous avez traité ce monsieur. Regardez comment vous avez traité ce monsieur. Des injures par là, jusqu'à vous menacer même. Non, si il fait son conseil, nous on ne va pas voter le président de la République. Hein, bon, et puis on va te nommer. Si on te nomme que c'est lui qui fait le conseil, tu vas abandonner le président en pleine campagne pour aller quelque part. Ils ne sont pas bêtes, hein, les gens du RHDP là. Ils ne sont pas bêtes. Donc, chers amis, continuez à faire vos vidéos. Vous-même, vous avez toujours dit que vous le faites gratuitement. Vous ne le faites pas pour quelqu'un, vous faites ça pour le parti. Continuez à faire pour le parti. On vous a nommé, on ne vous a pas nommé. Continuez à faire pour le parti. Avant de chuter, je voulais poser une question à John. S'il a été nommé, quoi, vous faites? Il a été nommé pour battre une campagne elle chauffe que des mains divines. Elle rit et puis elle s'épuise. Ça, c'est entre nous là-bas, la main. Ma jointe va te contacter pour t'ajouter au groupe WhatsApp. Par ailleurs, une réunion est programmée. Donc, vraiment, félicitations. On dit bonjour, Sissi. J'ai été coopté pour intégrer la cellule coordination des cybercommunicants de la direction nationale de campagne chargée de la communication. Mon adjoint va te contacter pour t'ajouter au groupe WhatsApp. Par ailleurs, une réunion est programmée pour demain avec toute la direction. Les gars, c'est pas Kokora, hein. C'est pas Kokora, hein. C'est pas Kokora, il avait mis les postes là. Lui-même s'est trompé, il y avait le nom de la personne en bas. Je l'ai appelé, j'ai dit, il faut passer le nom. Ouais. Voilà, il y avait le nom en bas. Ok, merci beaucoup. En tout cas, donc là, c'est une victoire d'abord pour nos panels, voilà, parce que notre panel, c'est une victoire. Moi, je suis fier. Moi, je suis fier. Je suis fier. Je vais chuter rapidement. En des communications, moi, je vais dire à quelqu'un que pourquoi on t'a nommé, pourtant on dit tu vas faire le boulot. C'est moi qui ai live. Qu'est-ce qui va me faire mal dedans? Moi, je félicite Sissi. Comme elle l'a dit tout à l'heure, moi-même de temps en temps, je passais leur donner un coup de main pour gérer leur panel. Félicitations à toi, mon ami Sissi. Voilà. Aujourd'hui, là, ton combat a payé. On a vu le vrai camp maintenant. Aujourd'hui, comme on l'a dit, tous ceux qui supportaient, tous ceux qui étaient contre le conseil, là, il n'y en a pas un de leur panel qui était. Non, on dit Sissi est soroïste. On dit Sissi est soroïste. Donc, aujourd'hui, là, le RHDP mon grand frère. John. Ah, je suis contente. Il a reconnu Sissi. C'est une victoire. Donc, aujourd'hui, là. C'est quoi? John, aujourd'hui, là, est-ce que nous savons maintenant que Sissi est RHDP ou non? Un jour, là, on ne peut pas respirer. John, aujourd'hui, là, on sait que Sissi est RHDP ou non? Hein, John? Il est RHDP signé. Voilà, parce que le parti même a reconnu. Le parti même a reconnu un Sissi. Donc, c'est-à-dire que les communicants du RHDP qui sont en problème, Sissi, en griffe, qui sont en problème, lui, là, il faut venir les mettre à honte. Sissi, tu seras ta secrétaire. Non, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. C'est la même chose avec John. Les femmes là, pardonnez, laissez, j'ai chuté. Tapoter, filer Gaza. C'est dose. Donc, les cybermilitants RHGP qui insultent Sissi là. Ah, vraiment, les gars là vous ont humilié. Parce qu'on dit Sissi RHGPO. Ils me mutent. Le parti l'a reconnu en plus. Les Andy là, mettez-moi en grand. Les mettez-moi en grand là. Il n'y a pas un seul mettez-moi en grand. Voilà, Jess. Il est venu Jess Pima, un hypocrite, il vient dire ici non, que moi, Zasso, c'est mon grand frère. Dans le combat des Zasso, là, toi, tu étais contre Zasso. Je vous ai tous identifiés. Vous qui êtes dit Zasso, c'est un traître. Zasso, c'est un ceci là. Toi, Jess Pima, tu en faisais partie.
Donc, c'est pas aujourd'hui tu vas venir dire non, que Zassou, c'est un frère, c'est un grand frère. Ça, et voilà, j'aimerais parler aussi pour Zassou. Je suis fier de Zassou. Le vieux père d'Aglou, si tu m'entends là, t'as peut-être bien fier de toi, il était posté même encore pour mettre dessus. Il a toujours dit aux gens que je ne vais jamais t'attaquer et je ne vais pas t'attaquer. Donc, on comprend aujourd'hui que Miel va pas moi, il n'attaque pas les gens du RHGP, il fait jamais ça dans ma vie. On me connaît pour ça. Quand les gens connaissent de moi, toi aussi, faut pas exagérer non plus. Toi, je suis fière. Vous avez fait panel sur Zassou ici. Non, c'est pas moi. On a mon nom dedans. Moi, je n'ai jamais fait ça. Avec Sissi. Jamais, il n'a jamais fait ça. Jamais été d'accord. Non, il n'a jamais été d'accord pour qu'on attaque. S'il te plaît, laissez-moi placer un mot. Il n'a jamais été d'accord. Moi, je n'arrive même pas à parler. Il n'a jamais été d'accord pour ça. Miel, s'il te plaît. On me connaît pour ça. S'il te plaît. Non, la paix, il faut laisser Kaza finir. Non, la paix, tu vas attendre, on va parler avant que tu vas, parce que tu n'es pas le seul. En fait, bonsoir à tout le monde, bonsoir John, bonsoir à pardon, laisse-le, il va chuter, laisse-moi chuter. Non, je ne parle pas de Kaza, je parle de la paix, en fait. La paix. Ok, d'accord, tu vas parler après Kaza. Donc, moi, j'ai dit à tous ces militants de RHDP, tous ces cyberactivistes, les gens qui font les panels là, la vie là, c'est pas tout le monde en homme. Le président Ouattara là, c'est pas tous ceux qui ont fait le combat avec lui là, ça fait 15 ans le pouvoir là. Il y en a qui ont fait le combat avec lui depuis 15 ans, ils sont pas ministres. Il y en a, on les connaît même pas. Donc, ceux qui ont été nommés aujourd'hui là, ne soyez pas jaloux. Vous-même, vous avez toujours dit qu'on le fait pour le parti. Donc, continuez à faire ça pour le parti. Ne regardez pas qui on a nommé, ne regardez pas qui on n'a pas nommé. Par contre, moi, je vous demande de faire une petite analyse fine. Vous allez voir que vous tous qui étaient contre Sidiki Diabaté là, il n'y a pas un seul qui a été nommé dedans. Ça doit vous faire réfléchir. Ça doit vous faire réfléchir. Et je vous invite à aller voir une vidéo où Sidiki Diabaté a chanté la chanson pour le président de la République. Vous allez voir quels sont ceux qui étaient là-bas. Allez-y voir le ministre Mamadou Touré, le président de l'Assemblée nationale. Allez-y voir ça. Le fait d'insulter ce monsieur-là, vous avez manqué de respect à vos cadres. C'est ce qu'on vous dit. On vous a donné ce conseil-là fatigué. Les John et nous, là, vous avez trouvé que nous, on est venus pour vous diviser. Voilà le résultat. Donc, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. On a plusieurs artistes dans le parti, voilà. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Je suis en train de parler, tu mets la musique. Pardon, arrête tes histoires de Siri qui c'est bon là, ça suffit. Ça suffit même. Après des séries qui ne finissent pas. Attends, concerné par son là. Après des séries qui ne finissent pas. L'ami, tu sais, moi, il y a un truc que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. C'est-à-dire que moi, en période électorale, je ne peux pas accepter de laisser moi-même mon président pendant que le Mali c'est chaud là-bas. Et puis venir pour donner nos présidents. Mais après aussi, c'est dit qu'il vit en Côte d'Ivoire. Hein, toute sa famille en Côte d'Ivoire. Depuis qu'il a fait la prison, il a vu les injustices. Il n'est plus en Côte d'Ivoire. Il n'est plus au Mali. Hein. Il n'est plus au Mali depuis longtemps. Il sait qu'il est en Côte d'Ivoire. Là, je sais. Mais c'est pas le moment. Tu vois, il y a des choses qui sont frustrantes. Sinon, il y a quoi qu'on se dit qui... Il n'y a pas de descendre de l'Église, aide donc. Vas-y, il y a quoi qu'on se dit qui... Il n'y a rien qu'on se dit qui, mais il n'y a rien qu'on se dit qui... Je te remercie de m'avoir donné la parole. Voilà, il n'y a rien qu'on se dit qui, mais je n'ai pas envie de me prononcer sur lui aussi. Laissons Kaza finir. Kaza. Non, j'ai fini même, j'ai fini. Il a fini, c'est mon grand frère, Kaza, c'est mon grand frère. Il faut prendre ton temps, tu as renchéri. Non, Kaza, c'est mon grand frère, mais afin de Sidiki, il a pardon. Sidiki nous a trop pris du temps de semaine. Presque un mois en train de parler de Sidiki. Je ne parle pas de Sidiki, je vous dis de faire une analyse fine. Vous qui avez supporté le non-conseil là, tous ceux qui ont supporté le non-conseil là, aucun n'a été nommé, c'est tout. Est-ce que c'est faux? Je ne parle pas de Sidiki. Aïe. J'ai dit aucun. Donc tu veux dire que c'est à cause de Sidiki qui n'ont pas nommé Général Osé? Ah, ça c'est vous qui voyez. C'est ce que tu viens de dire là. Aïe. Donc, ceux qui ont supporté Sidiki, là, c'est eux, ils ont nommé comme si lui, là. Non, mais, non, de parler. C'est une manière de parler. Miel, pardon. Pardon, j'ai te laissé répondre. Pardon, on dit une vérité. Tu vois, j'ai été comme mes propos. Voilà, mais comme mes propos. Ces gens-là, la sortie que ce monsieur a fait là, que Osé a fait là, il a dit les noms dedans. Les noms qu'il a dit là. En fait, encore une fois, ils ont se comparé à Zassou. Ils ont se comparé à Zassou. Que Zassou est nominé. Attends, caméra de tourner même. Que Zassou est nominé. Eux là, avoir 10 millions d'abonnés là, ça veut dire que ouais, tu es influent. 10 millions d'abonnés, ça veut dire que tu es influent. Ton visage est caché. On a soulevé le truc jaune. Ton visage est caché, il faut soulever le truc jaune un peu. Là, c'est bon? C'est bon?
Ouais, c'est bon maintenant. Merci. On a vu que c'est bon. Mais ça c'est la calvitie. Mais ça c'est la calvitie. Ça va un peu cacher. Ok, ça marche à la salle. Qui a calvitie ici, mon frère? Non, laisse à la salle. Laisse à la salle. Lui, il aime bien m'embêter. Laisse à la salle. Ok, donc on a vu que c'est pas au Bénin. 40 millions d'abonnés. Il lutte pour être président au Bénin. Et eux-mêmes, là, on les chasse là-bas. Il a quelle influence aujourd'hui? Des gens, parce que... Tambour. Ils sont assis, que non, j'ai des abonnés, et ma vidéo fait 500 000 vues. Encore, je pense encore à Johnny Pacheco, 2021. Il n'y a pas communicant, il n'y a pas cyberactiviste. Plus influent que Johnny. Transporté par comment on appelle là, par Bakongo, chauffeur. Son chauffeur c'était Bakongo. Mais qu'elle allait dans sa localité là, il a eu moins de 1000 voix. Jusqu'à les gens appelé comment ça s'appelle 13-13, le roi 13-13. On va laisser un Zasso, un ancien, quelqu'un qui maîtrise la politique ivoirienne, qu'on le veut ou pas, il maîtrise la politique ivoirienne. Un vrai RHGP, que vous le voulez ou pas. Zasso a vacillé, on s'en fout de ça. Mais il est revenu. Amatana a vacillé, mais il est revenu. Vous voyez, les Mabris là, ils s'étaient pas chez, mais ils sont revenus. Ok? Donc là, Zasso n'est pas le seul qui m'avoir tourné sa baisse. Ok? Les Mabris, les Amazones là, ils sont pareil. Mais quand je vois, des gens veulent se comparer à Zasso. Quand tu vois quelqu'un même qui a donné son numéro, envoyez-moi 150 000. Envoyez-moi 200 000. Pourquoi je parle pour vous? Et puis dans sa vidéo, il dit encore. J'ai peut-être la vidéo encore à l'instant. Que maintenant, celui qui parle pour lui, je donne mon prix. Qui vous a payé pour ta il a dit ça, ouais, il a dit ça, effectivement, il a dit ça. Qui vous a payé pour ta devenir sur cette direct? C'est quel parti politique qui vous a dit ouais, de venir parler pour eux? Vous êtes venu vous-même. Si vous êtes venu pour l'argent, les gars, restez chez vous. Allez travailler. Allez travailler. Que non, je veux que parle pour lui là, je donne mon prix. Tu me payes. Mon frère, la politique que vous voulez faire du ventre là, on sait très bien qu'actuellement là, hein, actuellement c'est la trêve, c'est le mercato. C'est ça, c'est soit tu manges pendant les 1 mois là, soit tu ne mangeras pas pendant 5 ans. Oui, on sait très bien. Soit tu manges pendant les 1 mois là, soit tu ne manges pas pendant 5 ans. Tous les vieux communicants avant là, ils sont tous sortis actuellement. Et eux tous sont là. Ils veulent tous manger. En 2020, tous ceux qui ont eu 0 € là, ils sont venus manger encore actuellement. Oui, il y a oui. Mais même là encore, chèque, j'ai vu ton message, même là encore, c'est encore bizarre encore. Tu vois? Même là encore. C'est soit tu manges maintenant, là, soit tu ne manges pas pendant 5 ans. Vous pensez qu'on va laisser des titans comme Kokora? On vous prendre, vous donner l'argent à vous. Que je vais être nominé. Quel est l'époque politique même réellement? Quelle est l'époque politique? Ils sont RHGP communicants, cyberactivistes. Moi-même, je peux dire c'est RHGP communicant. Ah, d'accord. Moi-même, je dis RHGP communicant. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Papa Ado là, Ado son combat là. Il cherche une place. Il cherche une place aussi au soleil. Ce sont des jeunes qui cherchent une place. Il veut une place là. Tu as vu Lucas en bas, non, Lucas? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. S'il veut une place là, mon frère, on aura travaillé un jour, leur mérite là, ça sera payé. Mais actuellement, vous se comparer à des anciens, à une dame comme l'autre, la V4 là, Aminata 24 là, Aminata 24 est sur le terrain, elle milite, c'est une ancienne. Tu n'as pas venu parler de Aminata 24 comme si c'était ta camarade. Peut-être qu'ils ne connaissent pas, moi je dis qu'ils ne connaissent pas. Tu sais, moi, ils connaissent pas. Miel, j'ai vu l'interview de la dame là. Tu vois, Damnata 24. Elle nous dit clairement, aujourd'hui là, il n'y a pas d'intermédiaire entre elle et puis le président et puis la première dame. Elle appelle la première dame l'appelle. Parce que la dame a travaillé. Même si c'est RHGP, elle a travaillé. Donc Aminata 24, c'est une bosseuse d'elle. Elle a travaillé. On voit des gens qui sont arrivés que parce que j'ai 10 000 abonnés, j'ai 11 000 abonnés, j'ai 2 millions d'abonnés, il faut que moi on me nomme. Je pense que c'est ça là. Je vais prendre la carte du PPACI, du GPSI, il dit comme quoi je suis le panéliste, on va dire le plus suivi en Côte d'Ivoire. Parce que même si je fais 1 mois sans lancer live, quand il lance live là, la télé est allumée. Je peux le dire aussi. Et que je veux être aussi nommé aussi. Même moi en grand. Prendre des micros à m'aider les gens. Prendre des micros à m'aider les gens. Que non, que je suis communicant, c'est pas activiste. Les gars, ayez un peu de dignité, soyez dignes, pardonnez.
Soyez digne. Oh, t'es un frère à moi. J'aime, t'es un frère à moi. Si tu vas encore 50 me dit frère, vous n'allez pas rester là à vendre votre dignité à cause de 1 million, 2 millions. Les gars, la vie est longue. Hein? John, il a parlé rapidement. Comment tu peux parler de 1 million, 2 millions comme froidement comme ça? Hein? Hey, John. Comme je n'ai pas encore parlé en tant que tel là. Pardon, mais je finis de tu parles directement, pardon. 1 million là. 1 million là, pardon, 2 secondes. Moi, il n'y a pas d'argent au pays. Les gens sont allés chercher. Toi, tu dis 1 million. Les gars, avant à 500K, t'as poté, hein. La divine est 1 million, c'est lent, hein. Ton père ami Andy n'est pas nommé. 1 million, c'est lent, hein. Arrêtez. C'est avec moi. Moi-même, je suis là. Demain, elle fait ma vidéo aussi, même pour parler au cadre. Les cadres, moi, Miel, qui suis là ici, était la fille la plus vilipendée de la toile. Veillée. Miel, c'est un cadeau qu'on pour toi. J'ai souffert. Personne ne m'a appelé pour me nominer, hein. J'aime pas aimer ça. J'aime pas ça en plus. Demain, il fait mon live sur les cadres. Miel. Faut boire. Faut là. Ton travail est différent. Pourquoi que les gens ne te voient pas, hein? Pas parce que quelqu'un lance live et puis la personne a 50 vues, que les gens ne le voient pas. Hein. Il y a un gars qui me fait live et puis il a 10 000 vues. C'est un gars important, ça n'a rien à voir. Tu fais 10 000 vues et puis tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible, on s'en fout de 10 000 vues. Voilà, et ça monte comme Makoso. Quand il lance live là, c'est minimal. Lui en tout cas, il a minimum 4 000 personnes, minimum 4 000 personnes sûres. Sinon, ça peut monter jusqu'à 20 000, 30 000 personnes. Mais est-ce qu'il est crédible? C'est crédible. On est en période électorale. Pardon. Crédibilité ne va pas avec Makoso. Voilà, non, moi, lui, tous les jours, j'allume. Lui me bloque matin à 11h, il me débloque, à 13h, il me bloque. Tous les jours, on est dans ça. Donc là, John Dam Crasso, merci, la paix, me tu remontes. Tu voyais, même pendant la canne, tu m'as parlé de Crasso, même là, ça m'a rappelé. Pendant la canne, les mêmes gars, ils étaient fâchés. Parce que la canne, on ne t'a pas pris. Un truc ivoirien. Parce que c'est comme un LGBT, forcément, pourquoi te mettre là-dedans? On a vu ça ici. Je me rappelle qu'on avait parlé de transport. On a payé des transports des gens pour aller à la convention. Là, tu te rappelles? Oui. Voilà. Non, tu sais que, Kaza, moi, je n'étais pas dans le groupe, et puis tout le monde qui était informé. Mais quand les gens partaient dans les réunions et tout, et puis ils disaient que telle personne a eu 200 euros, telle personne a eu 150 euros, on dit John Jima, mais finalement, là, elle-même, là, des lèvres, là, dernière fois, je l'ai vu, elle-même parlait encore par rapport à ça. Chose qu'ils vont toujours parler, mais juste qu'une chose est sûre. Je parle aujourd'hui de mes frères, parce que c'est les frères à moi. Ça soit venir crier sur monsieur les cadres que tu vas être nominé. Mon frère, appelle-moi, même si je suis galère. Les 150 000, 200 000 là, je peux grouler ça et puis me vous envoyer ça. Ok? Si c'est un bâton, je peux grouler ça aussi et puis envoyer ça. Mais ne laissez pas là à venir vous ridiculiser pour les 1 bâton. Ministre qui donne 1 million à quelqu'un là, il teste d'abord si 1 million est beaucoup, mais pour toi. Quand il donne 1 million là, il teste d'abord si 1 million est beaucoup, mais pour toi. Quand il donne 1 million là, et puis tu es heureux là, lui là même à son prix là, c'est peut-être 200 000. Bah, tu fais une vidéo, TikTok c'est quoi? TikTok c'est quoi? TikTok c'est quoi? TikTok c'est quoi? À Korogo là, l'ASPR, le grand l'ASPR, il a obligé de faire venir les artistes de toute la Côte d'Ivoire pour essayer de remplir le stade de Korogo. Mais lui c'est son nom, il ne peut pas remplir le stade, d'ailleurs lui c'est son nom. Le grand l'ASPR, un politicien féroce. Il est obligé d'appeler tous les artistes, influenceurs, les tout, allez venir à Korogo. Et lui même là encore, le stade n'était pas rempli. Les gars, c'est pas parce que vous faites des sur Internet là, que les gens, ils vont aller m'aider les gens. Marcos était là-bas, non? Avec Don Dofu, non? Oui. Bonsoir, j'ai une motion pour toi. Bonsoir à tout le panel, puis bonsoir à tout le monde. John, toi je te connais, il n'y a pas de problème. Mais Kaza, s'il te plaît, moi je ne t'ai pas connu comme ça, arrête de faire de la manipulation, arrête de faire ça. En fait, j'ai pas envie de te parler d'une certaine manière. Il faut arrêter, s'il te plaît. Il y avait quoi? Quand tu dis, par exemple, que tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le conseil décidé, qui n'ont pas été nommés, tout ça, déjà, c'est pas vrai. Voilà, il y en a qui m'ont... Attends, mais faut te calmer. Faut te calmer. Moi-même, c'est à quoi toi, je suis monté même. Faut te calmer, Kaza. Faut te calmer. Attends, Lucas, attends, matricule. Kaza, attends. Non, Lucas, attends. Faut pas me parler. Kaza, faut attendre. Faut pas mélanger les discours. Il peut me parler comme il veut me parler, mais toi, tu ne me parles pas comme ça. D'accord? Kaza, faut pas mélanger. Les gars, on va pas d'être d'accord, mais les gars, allons Moulou, pardonnez. Allons Moulou, faut pas faire ça. Je dis, c'est pas vrai. Voilà, Kaza, c'est pas vrai du tout.
Il y en a qui ont affiché pour eux, il y en a qui n'ont pas affiché, c'est tout. Voilà, donc tu ne connais pas ceux qui ont été nommés. Il y en a qui ont été nommés. Et ça, je vais rappeler à tout le monde. Ne rentrez même pas dans ça parce que c'est une manière de tenter de diviser notre famille, le RHDP. Ce que le président a nommé et ce que le parti a nommé officiellement, ce sont les directeurs nationaux adjoints de campagne, le directeur national de campagne et les directeurs centraux de campagne. Aussi les directeurs régionaux. À part ça, tout le reste là, chaque directeur a fait ses nominations. Voilà. Il y en a qui ont été cooptés, il y en a qui ont été nommés, il y en a qui ont... Mais tout ça, ça dépendait des directeurs. Voilà. Moi, par exemple, si vous entendez que j'ai été nommé par le professeur et ministre Mabry, peut-être c'est parce que je suis son fils et que donc il a après Jeanne Oloto aussi qui est dans ma région, elle peut me nommer aussi. Mais ça veut pas dire que c'est le parti qui m'a nommé, non. Déjà le parti a déjà nommé les directeurs centraux, les directeurs régionaux et les directeurs nationaux de campagne. Et c'est eux là qui font les nominations. Donc franchement, Kaza, ça ne vient pas du parti. C'est pas le parti qui a sélectionné les gens qui ont suivi un truc Sidiki ou pas. Non, ça n'a jamais été fait comme ça. Voilà, c'est chaque ministre ou bien chaque directeur travaille avec les gens qu'il soit connaît ou des gens qui sont efficaces sur le terrain. Zasso, il a été nommé par le parti, non? Zasso n'a pas été nommé par le parti. Si, je le communiqué ici. Hein. Oh, mais faut te calmer. C'est le directeur central de campagne chargé des jeunes là. C'est lui qui a nommé Zasso. Tu peux pas dire qu'il a été nommé par le parti. Pourquoi tu veux forcément diviser les militants? Pourquoi tu veux diviser cette non, mais Lucas, il est énorme. Il divise personne. C'est comme si moi je dis, John. Il divise personne. Donc c'est les militants eux-mêmes. Comme Osé, que je vais devoir en c'est pas même chose. C'est pas même chose. Le général Osé, non. Écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi, je dis, ceux qui ont été nommés par le parti et le président du parti, ce sont les directeurs, les différents directeurs que vous avez vus. C'est pour ça que il est parti faire leur investiture. C'est après leur investiture maintenant que eux, ils ont commencé à faire les nominations. Maintenant, donc, c'est chaque directeur qui nomme son équipe qui va aller sur le terrain. C'est pas le parti. Voilà, c'est pas le parti. Donc, je dis, c'est de la Kaza, ce que Kaza est en train de faire, là, c'est de la manipulation pour pouvoir diviser ceux qui sont en bas. John, le général Oseo, tout ce dont tu es en train de parler actuellement, ce sont des gens qui ont été nommés. Parce que quand tu dis n'ont pas été nommés, moi, je ne vois pas ce que ça veut dire. Seulement que, il y en a qui ont affiché, il y en a qui n'ont pas affiché. Tu as écouté la vidéo, attends, faut te calmer. Non, arrête non, t'es grand musical. Non, moi, je t'ai pas connu comme ça aussi. Je dis, attends. On vient d'écouter sa vidéo. Oh, faut te calmer. Pourquoi tu es comme ça même? Tu sais, les nominations, est-ce que les nominations sont terminées? Est-ce que les nominations sont finies? Faut dire à Général Osé n'a qu'à arrêter de pleurer que les nominations ne sont pas encore terminées. Faut aller lui dire ça. Je dis, Kaza, toi-même là-haut, tu n'es pas dans un parti. Les nominations qu'on fait là, toi, ça te regarde en quoi? Ça te regarde en quoi? Je suis un Ivoirien. En quoi est-ce que toi, ça te regarde? En quoi est-ce que ça te regarde? Mais attends, non, mais ça regarde dans le cas. C'est comme si... Attends, John, attends. C'est comme si le GP est en train de faire ses nominations. Et puis moi, RHDP, je rentre dedans. Ça a quoi à voir avec moi? Ça vous regardait quand Bion est en train de faire... Ça a quoi à voir avec moi? Bion, là, ça vous regardait aussi. John, je vais chuter. John, je vais chuter pour ma motion pour dire, vous savez, tout ça là, ça renforce, moi je pense que ça renforce le parti. Et puis John, moi ça renforce encore plus. Je suis convaincu que maintenant j'ai fait le bon choix. Parce que ces opposants comme Kaza là, ce sont des manipulateurs et des menteurs. Ils sont tout le temps en train de chercher à manipuler les gens, à mentir aux gens pour diviser. Pour créer la division, parce que ça fait plusieurs fois, je le trouve en train de mentir sur le RHDP. J'ai menti. Et la première fois que tu as fait, c'est lorsque Daouda t'a dit, tu as monté même sur le panel de John ici pour dire, et j'aimerais demander à tous les militants du RHDP de se méfier de ce monsieur. Méfiez-vous de lui, parce que il nous fait croire dans notre unibox, il cause avec nous, comme si c'est quelqu'un qui est proche de nous, mais celui-là c'est un manipulateur et c'est un diviseur. Donc à tous les militants RHDP, si vous échangez avec Kaza, arrêtez immédiatement, parce que son objectif, et ça je me rappelle, la première fois qu'il l'a fait, c'était dans l'affaire des billets d'avion. Kaza est un diviseur et est un manipulateur fin. Faites très attention à lui. Je dis, général Osé, moi je vais appeler, je vais contacter tous les cyber militants RHDP, tous les militants, tous les sympathisants RHDP que je connais, mes frères, pour leur dire, il ne faut pas causer avec ce monsieur. Il doit être sur une liste grise pour le moment, jusqu'à ce qu'on le mette sur la liste noire. J'ai dit, toi-même, c'était ma motion. Merci beaucoup, John. Toi-même, j'étais déjà mis.
Kaza, je t'ai déjà mis. Non, faut commencer à me bloquer. Bloque-moi. À partir d'aujourd'hui, là, je vais te traiter d'une autre manière. Très bien. À partir d'aujourd'hui, je vais te traiter d'une autre manière. Parce que je pensais que les premières fois, quand tu faisais ça, moi, je pensais que tu le faisais par méconnaissance. Mais tu es un menteur et tu es un manipulateur fait. Là, tu es en train de créer la division dans le parti. Va régler ton problème au PDCI où on t'a chassé. Va régler ton problème au PDCI où on t'a chassé. Tu n'es ni militant du PDCI, tu n'es militant d'aucun parti politique, tu te promènes sur les panels. Tout ton objectif, c'est de diviser le parti, le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Ça, c'est de la frustration, c'est de la haine inutile. Tu es un vil menteur, tu es un vil menteur et tu es un vil manipulateur. Voilà, et personne ne va t'écouter. Tu ne vas rien diviser. Voilà, tu ne vas rien diviser du tout. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les militants. N'écoutez pas ce monsieur, c'est un menteur. Merci John. Bisous, mon frère John. La colère des mendiants, ça c'est bon. Ça, c'est la colère des mendiants. John, je devais parler. C'était pas il y a longtemps que je suis là. Attendez. Soyons élégants. Soyons galants, pardonnez. Il finit de déverser sa haine. Mère divine, vas-y. Mais une chose est sûre, on va se dire les vérités. Kof, mon frère Kof, sois béni, sois salué. Ils t'ont dit que tu es un mendiant. La télé est allumée sur eux. Arrête de pleurer. Payez-moi, appelez-moi. Kof, que vraiment ton Dieu est fort. Ton Dieu est fort, Kof. Vas-y, parle, mère divine. Tcholeka. D'abord, les gars, tapoter, montons à 500K. Vous voyez? Très, très fort. Vous voyez, non? Hein? Ça, là, il n'y a pas meilleure preuve. Moi-même, en fait, à la place même des assos, tout à l'heure, j'entendais chacun se vanter. Oui, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Hein? Parce que j'ai été spectatrice, hein, de la scène du spectacle qu'on nous a servi ici au RDR. C'est Mandjare qui les ont fait. Si tu veux pas monter. Si tu veux pas monter. Mais là, je dis d'abord ça. Si tu veux pas monter, faut rester en bas. Est-ce que moi, je dis de monter? Faut rester en bas. Parle, ma soeur. Parle. Tous les cas. Vous voyez? En fait, ce qui me fait rire, à la place même de Zasso, là même, c'est foutaise. En fait, ils t'ont donné où ils savent que c'est fini pour eux, là. Ils savent très bien que le RDR, là, dans quelques jours, ça serait passé. Donc, le ressemblant, là, c'est ça, on vous a donné. Comme tu t'es battu, ils t'ont jeté d'un trou à ras, là. Ils ont eu pitié au passage. Ils disent, bon, attends, on fait un peu semblant, on va le blaguer un peu. C'est dans ça, quoi, Zasso, c'est rappelé de tout. Mais là, il a oublié de la nature, le reste, là. Rejoignez le trou, c'est tout, laissez pouvoir Dieu. Le trou, c'est tout, là, c'est pour tout ça, là. Hein? C'est pour les personnes qui sont victimes d'injustice. Ça, là aussi, ils vous ont promis des... Parce que pour que le général Osé sorte pour se plaindre, là, ça dépend de ce qu'on lui a dit. Qu'est-ce que nous, on dit? Il a menti. Comme il a menti, Osé a menti. Il a menti que les Burkinabés se moquent de lui. Aïe, ouais, c'est bizarre. À bas la paix. Non, mais attendez. Donc, vous aviez fait comme ça que vous embrouillez le monde. Tu n'as pas vu Maître Divine, tu as vu lui qui est venu pleurer tout à l'heure pour partir. Il est venu pleurer pour partir. Là. Mais là, en venant sur ça, tu vois, ce qu'il a fait, en fait, c'est le problème avec la majorité du RDR. Ils pensent que ils sont trop malins. Si j'avais vu la psychologie inversée qu'il a essayé de faire, en fait, tu as le droit, à moins que je ne sache pas, hein, à moins que tu sois RDR, personne n'a le droit de te dicter tes pensées. C'est dans leur enclos là-bas, là. Où tu dis, et puis tout le monde suit, mais vu que toi, de ce que je sache, tu n'es pas RDR, tu as le droit de dire ce que tu penses. Et même si tu étais RDR, s'il y a une situation, tu as une observation, tu as observé quelque chose que tu trouves que ça passe pas, tu as le droit aussi de dire, c'est une observation que tu as fait, il n'y avait rien de manipulateur ici. Mais voilà. Ils ont perdu tout leur combat. C'est ça qui est le vrai point. Ils ont vilipendé Zasso. Zasso a été reconnu par le parti. Je finis. Voilà, vas-y. Je t'inquiète, tu vas renchérir pour renchérir. Hein? Donc, dans tous les cas, moi, vous battre, ça me fait déjà, vous battez pour quelque chose qui est déjà fini. Ah oui, vous allez vous natter les poils pour rien. Il vous reste quelques jours. Une chose est sûre, ce 4e thème ne se boira point. Voilà. Si on vous a pas donné, ils ont vu 3e mandat, ils vous ont laissé aux oubliettes. Et puis, c'est à quelques jours de leur chute, là. Ils se sont renfilés de vous. Ça, c'est un bout là-bas. Hein. Voilà. Donc, mobilisation, le 11. Même les RDR, refoulés, là. Les rejetés de la... Il n'y a pas honte. Oh, ça, là, il n'y a pas honte dedans. Il n'y a pas à faire de honte. Quand toi, tu te rends compte que tu as fait un parti de menteurs, de pilleurs, de blagueurs, de manipulateurs. Parce qu'ils ne peuvent pas venir se natter les poissons, on leur a pas promis quelque chose aussi. C'est ça qui est le vrai point. Donc, ils vous ont manipulé, n'ayez pas honte. Le 11, là, ce sont nos pieds, on en fera ce qu'on voudra. De la même manière que c'est pour leurs pieds aussi, ils ont pu pour marcher de tape, là. C'est comme ça aussi, si vous vous sentez, délaissé, si vous sentez, et puis en plus, la fin, ça ne trie pas à la preuve, vous vous battez pour l'argent, c'est parce que vous avez fait aussi en majorité. Parce que moi, même divine comme ça, vous n'avez pas jamais entendu mon nom des choses comme ça. Voilà.
J'ai dit, moi-même, c'est avec eux-même. C'est pour ça, même parti politique, je suis pas dedans. C'est pour tout ça, là. Hein? Donc, n'ayez pas honte. Venez le 11. Le trop, c'est trop, là. C'est pour tout le monde. Tous les Ivoiriens qui se sont trahis. Voilà. Mais bien sucré. Faut pas avoir honte aussi. Secrétariat, là, il faut venir dans le trop, c'est trop. Ils vont peut-être se rappeler de toi au passage. Tu vois un peu ce qu'elle veut dire, non? Laissez-moi terminer à Yves aussi. Après que mon candidat soit élu, il n'y a pas de Non. J'ai la ça là. Tu as laissé tes organes ici tout à l'heure, tu as parlé, il a senti que ça a doulé. Il n'y a pas honte de ça. Venez le 11, on va marcher. On va marcher. Venez le 11, on va marcher. Donc, vous ne pas être long game parce que j'ai vu que le sujet a changé. C'est pour ça que, voilà, je suis restée, mais c'est pas grave. Donc, John, bon retour sur terre. Tu nous as laissé. Pour partir, tu avais oublié que tu avais un qui avait besoin de toi. Oh, si là, on t'avait d'aller pour Renato. Hein? Moi, j'ai un rebelle. Ok, tu vas les mentir. En tout cas, bonne à vous, bisous, oui. Merci beaucoup, bisous à toi. Voilà. Malgré le temps d'absence, ça fait de live, j'ai vu que vraiment j'ai manqué à mes frères, j'ai manqué à mes soeurs. Vraiment, je vois que le live a tourné. Vraiment, merci à tout le monde, merci à tous. C'est important, merci à vous, merci. Et les gars, on va rebondir. Parce que la bande des mendiants, là, il faut toutes les photos. Et toutes les photos. Le médicament, là, mais c'est moi. Je serai dans leur sang. Dans leur sang, pendant au moins une semaine. Dans leur sang. Là, maintenant, je suis libre. Là, maintenant, j'ai du temps. Là, maintenant, je peux me poser maintenant. Toute la journée, j'étais en live. J'ai du temps maintenant. Je suis dans leur sang. 2 jours là, il ne faut pas croire. Je serai dans leur sang. Si eux sont venus en politique, ils ont payé caméra, venus mendier là. Ils vont dire ça. Venus créer alerte, on a faim. Alerte, on a faim. Ils vont voir. Quand on va parler, c'est un problème. Quand il y a un problème, ils ont pris ça pour charger autrement. Vas-y, parle l'homme si, on en vient. Mais ce ne sont pas des mendiants. Ils ont le droit de revendiquer certains droits. Mon frère, tu as le droit de parler. Et même Zasso, là. Zasso a fait des vidéos ici plusieurs fois lorsqu'il revendiquait certaines choses. Donc, ce n'est pas de la mendicité. Mais le problème, c'est l'opportuniste des gens de l'opposition, qui parlent de venir rallier notre camp, qui parlent